Salut à toi. Euh, je fais une vidéo là pour présenter ce qu'on appelle les power stations. Mais le nom en français, c'est plus station électrique. On dit souvent portable, certainement pour les différencier de ceux qui sont plus des générateurs. Et là, ce que je vais te proposer, c'est de découvrir un tout petit peu si tu ne connais pas. Mais par contre, si tu connais déjà, tu peux aller voir le plan dans lequel j'ai mis des liens et tu peux sauter aux différentes sections qui t'intéressent. Tu verras ça dans la description de la vidéo, juste en dessous. Et donc en particulier, qu'est-ce que c'est une power station? Euh, Clairement, voilà, plusieurs power stations. On voit que c'est quelque chose qui est transportable, hein. Il y a souvent, bon ici c'est peut-être le seul qui n'a pas de manche pour le transporter. Ici on ne le voit pas, mais le manche il est sans être visible, il est juste derrière. Et ce qu'on peut voir, c'est que souvent en façade, en tout cas sur un des côtés, il y a ici on peut voir quatre prises électriques. Bon, c'est un peu petit, donc, mais on verra des images un peu plus grandes tout à l'heure lorsqu'on fera une revue des appareils. Et donc là, il y a 4 prises électriques. En gros, en tout petit ici, moi je le vois bien, mais on peut deviner des prises USB. Ensuite, différentes petites connexions, enfin des connecteurs, des choses. Voilà, on verra un peu dans les détails ce que c'est. Celui-ci, c'est un peu pareil, donc on reconnaît un peu un cache ici. Bon, en fait, c'est un connecteur d'allume-cigare, tout simplement. Avec des USB, là, probablement 6, c'est un peu petit. Une petite lampe, là, une petite LED ici. Très pratique, ça on pourra en reparler lorsqu'on fera la revue de certains appareils. Et ici, on ne voit pas de prise 220, ça doit peut-être être sur la façade là au côté. Ici, on voit 3 prises sur cet appareil, 3 prises 220, un cache probablement pour l'allume-cigare aussi, 4 petits ports USB. Sur chaque, bien sûr, il y a un petit écran de contrôle hein, à chaque fois. On va voir à quoi ça sert, c'est tout simplement parce que c'est une source d'énergie et que euh, l'affichage correspond à la capacité restante. Sur celui-ci, bon, un peu plus coloré, on voit les choses peut-être un tout petit peu mieux parce que l'image est aussi peut-être un peu plus grande, mais on voit une prise. Donc ici, c'est le seul qui apparemment, peut-être avec celui-là, qui et celui-ci, tiens aussi, qui ne possède qu'une seule prise. On verra, c'est souvent parce que ce sont de petits appareils, ceux-là, la capacité est beaucoup plus faible. L'écran est là, une petite LED pour allumer, puis le port allume-cigare avec deux petites prises et des ports USB, notamment USB-C aussi. Celui-ci, hein, encore un peu plus petit, bon, les photos sont pas vraiment à l'échelle, hein, c'est pas comparable, puisque celui-ci est bien plus grand que les autres en réalité. Euh, voilà, donc on voit en gros que une power station, c'est un appareil comme ça qu'on peut transporter normalement relativement facilement. Il faut faire attention parce que les modèles, les gros modèles qu'on va voir ensemble, certains font 20 voire 30 kilos. Donc ceux-là, bon, portable, on va dire déplaçable, mais portable vraiment difficilement quand même, hein. On ne pourra pas le transporter parce que ça fait quand même le poids d'une valise pleine lorsqu'on part par exemple à l'étranger. Et donc, bon, moi je vais utiliser souvent le terme power station parce que le terme français il est un peu indécis, on ne sait pas trop quoi choisir. En tout cas, je sais que quand je fais mes recherches moi personnelles, c'est un peu compliqué de rechercher avec les termes français. Mais ce qui peut ressortir assez souvent, c'est station électrique et souvent portable. Ça peut aider à cibler un peu la recherche. Si jamais tu veux de ton côté, toi aussi, voir un peu ce qu'il y a de disponible au moment où tu vas faire ta recherche. Il y a aussi station d'énergie, voire générateur d'énergie, souvent associé avec solaire. On va voir que en fait, c'est très pratique et c'est un peu la bonne, période en ce moment pour, en acquérir un si jamais tu n'en as pas. Bien sûr, il faut le besoin, on va en parler de ça, parce que le solaire, c'est vraiment une bonne, source pour le recharger. C'est un bon moyen de le recharger. Bah, bien sûr, il faut du soleil, hein, de la luminosité au moins en tout cas. Et des fois, bon, on peut dire, chargeur portatif, mais c'est vraiment pas trop ciblé, on va pas trouver de power station. Et alors si jamais tu tapes, power bank, c'est pas du tout la même chose. Enfin, dans le principe, c'est la même chose, mais on va dire que les power banks, c'est quand même en général, ça désigne de nos jours des choses plus petites
qui vont recharger que des petits appareils, genre des téléphones, voilà, mais on pourra pas, il y aura pas typiquement de prise 220 volts sur, une power bank. Alors que sur les power stations, c'est ça la différence, on va dire, il y aura toujours ce qu'on appelle un onduleur, une source de courant, alternatif en 220 volts, des fois en 110 aussi, ça dépend de l'appareil. Donc là, dans la vidéo, ce que je vais te proposer de faire, si et encore une fois, si, le plan, tu vas le trouver en bas de la vidéo, dans la description, qu'il te suffit de déplier parce que la description est un peu longue, hein. Tu vas pouvoir sauter à la section qui t'intéresse, mais je vais commencer donc, par, te parler un peu de ce que c'est, une power station si jamais vraiment tu es, un peu nouveau dans le domaine et que tu n'en as jamais vraiment ni essayé, ni à part vu, vraiment pas testé du tout et tu sais à peine vraiment, ce que tu peux faire avec et peut-être même ce que c'est en réalité. On va aussi ensuite voir ensemble à quoi ça sert, hein, et dans quel cas ça peut servir, parce que bon, le principe c'est quand même de pouvoir se déplacer avec, hein, c'est ça le but. Mais voilà, si on en supposant qu'on se déplace avec sa voiture, puisqu'en général quand on se déplace, ben, oui on se déplace quoi. Heu, il y a l'allume-cigare dans la voiture, donc à quoi ça peut servir si on a déjà une source d'énergie avec la voiture? Bon, surtout que de nos jours, les voitures ont déjà des prises USB, des fois intégrées au tableau de bord lui-même. On va voir quand même, à quoi ça sert et si ça sert bien sûr, hein, bien entendu. Il ne faut pas prendre quelque chose qui ne sert pas. On va voir aussi, où ça peut être utile parce qu'on va voir que c'est le où est assez important finalement parce que c'est là où peut-être il va être le plus utile. Le quand, bah, ça dépend aussi de où et à quoi ça peut être utilisé en tu vas voir qu'en fait, les power stations en fait, c'est une source d'énergie vraiment, qui sert pour tout. Avec la sortie notamment 220 volts, bah, en fait, on peut utiliser tous les appareils qu'on a chez nous, donc ça, c'est très pratique. Avec le port, allume-cigare, bah, si tu as déjà des appareils ou des adaptateurs qui se branchaient dans ta voiture sur l'allume-cigare, bah, là, tu vas pouvoir le faire aussi sur la power station. À ma connaissance, il y a pas une seule power station qui n'a pas de sortie, allume-cigare. Voilà, c'est vraiment pour la commodité, hein. Bon, moi, par exemple, j'ai testé beaucoup de modèles, j'en ai possédé pas mal aussi et j'ai jamais utilisé ce port-là puisque j'ai jamais utilisé d'appareil sur allume-cigare. Je vais te dire pourquoi c'est très important, hein. Quelques notions d'énergie aussi, électrique surtout parce que quand on va faire la revue ensemble, bien entendu, si tu ne sais pas ce qu'est, des volts, des watts et peut-être des ampères aussi, même si tu n'as pas une grande compréhension de ça, on s'en fiche de la partie vraiment électrique en soi, on va pas devenir des électriciens. Mais voilà, pour comprendre la notion de ce qui est sa capacité et cetera et de pouvoir, comprendre ce que c'est et ensuite pouvoir aussi les comparer entre eux. Voilà, quelques petites notions, tu vois? C'est vraiment très rapide, c'est pour, arriver à lire les fiches et comprendre à quoi ça correspond. Heu et ça va être la partie donc la plus longue probablement de la vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Bon, parce que d'habitude, je poste ça dans des canaux privés avec des messageries, qui se font, bon, dans des groupes donc heu, c'est plus facile par exemple de traquer, chaque appareil un par un et cetera. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est de le faire exceptionnellement, bon sur, puis peut-être si l'envie se fait, s'il y a une demande, je ferai d'autres vidéos, mais là, c'est vraiment de faire une revue de tous les appareils, donc on va découvrir ensemble ce que sont ces appareils et comme ça, on va les voir tous ensemble. Bon, pas tous, mais pas mal quand même, donc j'espère que, enfin, je vais faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps quand même. Parce que cette revue, bah, l'air de rien, il y en a des appareils comme ça, il y en a des centaines et le portail, le site de vente sur lequel on va aller voir ça, c'est très pratique parce que tous les appareils sont ensemble, quel que soit le modèle, quelle que soit la marque et mais là, il y en a vraiment beaucoup, il y en a peut-être pas des centaines, mais il y en a vraiment, facilement une centaine. Donc là, non, on va pas faire les 100, mais heu, je vais, voir avec toi, les paramètres qui sont importants. On va en décortiquer 1, 2, 3, 5, 10, peut-être 20, 30 et le but, c'est voilà que toi-même tu aies de petits réflexes pour savoir, voilà, quand tu regardes une power station, qu'est-ce qui est important de savoir? Les caractéristiques qui sont importantes. Et avec cette revue, pendant qu'on fera la revue, ce que je vais te proposer de faire, enfin, je vais je vais le faire, hein, et après tu verras si ça t'intéresse, c'est d'essayer de sélectionner le meilleur ou la meilleure
la sélection de la meilleure power station, pour chaque catégorie et ce que je bon, par habitude, hein, ce que je te propose comme catégorie, c'est d'abord ce que je vais dire les petits power station. Hem, Elles font moins de 500 watts en puissance. Tu vas voir que la puissance et la capacité dans ce genre d'appareil, c'est, en relation complet. Donc, petite puissance, mais c'est-à-dire que tu peux utiliser tous les appareils, comme les téléphones, les ordinateurs, qu'ils soient portables ou, des ordinateurs de bureau, un rasoir, ce que tu veux, enfin, voilà. Mais pas de chauffage, pas de un mixeur peut-être, mais pas trop longtemps, mais voilà. Le mixeur non, hein, des robots ménagers, tout ça, non, un lave-linge, pas du tout, un aspirateur, oui, mais en très, très faible puissance, mais en général, non. Heu, c'est pour ça que dans la 2e catégorie, la moyenne puissance, on va voir celle où, ça y est, on va commencer à utiliser 90 voire 95 de tous les appareils ménagers, tous les appareils électriques qu'on a en général à la maison. Et donc c'est, cette moyenne gamme, on va dire moyenne gamme de puissance, c'est celle où clairement, on va s'ouvrir à la possibilité d'utiliser, bah, tous les appareils qu'on a à la maison quasiment. Alors pas tous quand même, mais par exemple un micro-ondes, en puissance maximale, il va atteindre 1000 voire dépasser 1000 donc là, c'est quand même risqué de s'en servir sur, enfin risqué, on va tirer trop d'énergie, bon et ça risque d'ailleurs le micro-ondes en pleine puissance risque de mal fonctionner puisqu'il aura pas assez d'énergie peut-être, selon la qualité de l'appareil. Mais sinon, si on utilise le micro-ondes en mode décongélation, peut-être 200-300 watts ou en mode, chauffage, partiel ou relativement faible, à 600-800 watts, voilà, bon, on voit qu'on peut s'en servir ici. Ensuite, on va, dans notre classification, si on tombe et on va tomber sur des modèles qui là vont, eux, délivrent plusieurs kilowatts. Donc le K, c'est pour dire kilo, hein, et kilo, ça veut dire 1000, donc plusieurs milliers de watts. Alors là, c'est vraiment, bah, on peut servir de à part des exceptions vraiment, dont je j'ai pas vraiment connaissance, mais on se sert de tous les appareils qu'on a à la maison, hein. Machine à laver, tout, radiateur, même si attention, il faut faire attention, radiateur pour chauffer avec l'électrique, c'est pas une bonne chose, voilà. En général de toute façon, mais avec, ça en plus, oui, on va tirer trop d'énergie, ça va chauffer pendant, bon, il y en a qui sont vraiment, d'une capacité vraiment énorme. Mais même malgré tout, on va chauffer une nuit et puis, la batterie sera morte après, on pourra rien faire, on pourra même pas se faire le café du matin, si jamais, par exemple, on fait du camping ou qu'on est dans la nature. Et donc dans cette revue, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais pour chaque, appareil, hein, on va voir ensemble les caractéristiques, donc je vais te commenter, plus lourdement au début pour que qu'on ancre bien une habitude, voilà, qu'est-ce qui est important et cetera. Sa catégorie donc, est-ce que c'est, moyenne gamme, grosse gamme, à quoi ça peut servir et cetera, dans notamment son usage en général et dans l'usage en général, on verra aussi les limites donc ça c'est très vite fait, ça dépend de la puissance, hein, comme je te disais par exemple, sur les tout petits modèles, on va pas brancher, un fer si un fer à souder, ça consomme pas énormément, mais un fer à repasser, par exemple, non. Quelque chose qui fait bouillir l'eau, donc une bouilloire, typiquement ou alors une plaque chauffante, ce sera impossible et cetera, voilà. Et donc qu'est-ce qu'une power station? Moi, là, c'est une, des power stations qu'on a vues au début, donc j'aime bien la montrer celle-là. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise, tous les jours, vraiment tous les jours, je la trouve très pratique. Bon, on va le voir ensemble, c'est un des appareils qui sort en premier d'ailleurs c'est vraiment un appareil qui est vraiment très, très sympathique, c'est un tout petit modèle, hein, il fait partie des petits modèles. Heu, je crois de souvenir en avoir vu qu'1 ou 2 qui sont plus petits je déconseille tout simplement les modèles plus petits que celui-là parce que celui-là est vraiment très sympa, il est assez puissant pour que la prise électrique, ait vraiment un intérêt et on va en parler, mais je le dis tout de suite, la prise électrique, ce qui est important, c'est que le courant qui soit produit soit ce qu'on appelle d'une onde sinusoïdale pure. Donc c'est ce qu'on appelle souvent un sinus parfait. Pardon, pas un sinus pur. C'est très, très important parce que tant que le signal n'est pas un sinus pur, on ne peut pas se servir, à sans risque d'appareil, électronique en général.
Donc, à quoi ça peut servir une power station? Bah, tout simplement, on le voit ici dans la photo qui est un peu plus grande. La prise électrique déjà, donc ça permet de faire fonctionner n'importe quel appareil. Alors attention, selon les modèles et les appareils, hem, souvent quand il y a une prise, on branche qu'un seul appareil dessus. Donc commencez pas à brancher tout de suite, enfin ne commence pas à brancher tout de suite une prise triplet ou un truc comme ça. C'est déconseillé quand même, faut savoir ce que c'est l'appareil derrière, voilà. Donc vaut mieux juste brancher un appareil dessus et pas brancher de prise triplet ou de rallonge, enfin une rallonge oui, mais pas avec une multiprise après. Ensuite là on voit, bon, on le verra peut-être dans l'image, en plus grand sur le site, mais on peut voir à peu près là qu'il y a 3 ports USB, normaux, on va dire, les USB, A je crois. Et il y a un tout petit port ici, c'est un USB-C avec un petit bouton pour allumer et cetera, éteindre. Bon, ce modèle je connais bien, donc je peux te le commenter vraiment, comme ça, mais ça se voit pas, sinon ça peut pas se deviner, hein, bien sûr. Et dans ce modèle, et on verra que c'est pas forcément toujours le cas, mais là c'est très pratique. Il y a un bouton ici qui se voit pas très bien, mais c'est à chaque fois ces petits boutons là, il y en a un partout là, enfin il y en a 4 en gros, et ça permet d'allumer et éteindre chaque partie. Et et c'est assez important parce que, par exemple, quand, on met en marche le convertisseur, de courant alternatif, puisqu'à l'intérieur il y a une batterie, heu, un ensemble, donc de piles, hein, qui délivrent l'énergie. Souvent, c'est même pas souvent, c'est toujours du lithium. La conversion déjà tire pas mal d'énergie, même sans qu'on branche d'appareil. C'est pour ça que quand on a un bouton, c'est pratique, on appuie dessus, on allume en gros la sortie de courant que quand on en a le besoin. Parce que sinon la batterie se déchargerait en continu et même si c'est pas la même décharge que si on branchait un appareil, électrique 220 volts, n'empêche que ça le décharge. Ensuite, il y a un petit écran de contrôle. Il y a sur ce modèle, il y a une LED, vraiment très, très pratique, notamment parce qu'elle a 2 niveaux d'éclairage, qui selon moi, le petit niveau d'éclairage, il est quand même trop fort. J'aurais aimé un troisième niveau d'éclairage qui fasse un peu plus veilleuse aussi, et il y a quelque chose d'une fonction qui est très utile, qui est la fonction SOS, dans lequel lorsqu'on on appuie, 3 fois il me semble, enfin c'est successif, on appuie, il change de mode, et bah, il se met à clignoter, il fait un SOS. Donc ça peut, voilà, si on est en danger quelque part à un moment donné, perdu peut-être dans la nature ou même, entouré de personnes, mais on ne peut pas prévenir peut-être, heu, on peut en tout cas déclencher un signal de SOS et la lumière étant assez puissante quand même, ça se verra d'assez loin. Ensuite là, le port, allume-cigare ici, souvent bouché parce que bon, contrairement à la prise 220 volts qui est protégée elle, hein, hem, lorsqu'on l'ouvre, c'est en gros, un trou, c'est l'allume-cigare, hein, mais si jamais, voilà, une fourchette tombe dedans, une cuillère rentre dedans par erreur, ça pourrait faire un court-circuit tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça que le cache est là et c'est pour protéger aussi un peu éventuellement des projections d'eau. Puis il y a 2 petites prises, donc voilà, ça c'est un modèle. Donc en gros avec, les différentes, sorties, celle-ci n'est pas une sortie, mais les différentes sorties qui sont en bas, on voit qu'on peut brancher en fait quasiment tout type d'appareil. Voilà, avec peut-être une exception d'un ou 2 appareils qui sont vraiment tellement, particuliers que bon voilà. Mais on voit que là, franchement on peut brancher n'importe quoi, mais sur le 220 on pourra brancher qu'un seul appareil à la fois. Sur ce modèle en tout cas. L'écran de contrôle, donc on verra dans le détail, mais l'écran de contrôle en général, il y a pas grand chose à voir ni à dire, on a la capacité restante de l'appareil le plus souvent. La consommation souvent des appareils qui sont branchés pour savoir combien on est en train de tirer dessus et puis sur ce modèle, mais les autres aussi en général, il y a un indicateur aussi de temps restant, voilà. Sachant, je le dis tout de suite, il vaut mieux pas descendre en dessous des 40 de ces power stations, parce que les batteries derrière étant du lithium, heu, c'est pas bon de tirer de l'énergie en dessous de 40 des lithiums, si en tout cas on veut garder l'appareil assez longtemps. Maintenant si on descend en dessous de 40, faut éviter de descendre en dessous de 20 en tout cas et si on descend en dessous de 20, absolument il faut penser à ne pas aller trop loin en dessous de 10. Voilà et si on arrive à 0, il faut savoir que les batteries, ont vieilli
Voilà, ouais, ça va continuer à marcher, il suffit de recharger le truc, mais elles ont pris un coup de vieux, voilà, et elles vont fonctionner moins longtemps ou moins efficacement dans le temps, ça c'est sûr. Donc en tout cas, ça c'est une petite remarque, mais on a l'habitude avec les batteries au lithium, la technologie lithium en général, c'est que pour préserver leur efficacité dans le temps, on les utilise entre 40 et 80 voilà. Donc dès que ça commence à s'approcher de 40 ou descendre en dessous de 40, on peut commencer à recharger, pardon. Et ici, par exemple, le port de recharge est ici, là. Donc on peut le recharger de 3 façons différentes, hein, en le branchant avec le transformateur qui vient avec, donc sur l'électrique. Mais là, il faut être à la maison ou alors il faut avoir une prise électrique. Le truc qui est vraiment très pratique, c'est d'avoir un panneau solaire, notamment, flexible, et dans ce cas-là, on peut se charger, n'importe quand dès qu'il y a du soleil. Et la troisième façon et que je déconseille absolument, c'est de brancher ça sur l'allume-cigare. Pourquoi? C'est parce que souvent, même ce modèle qui est assez petit a une capacité équivalente à la batterie de la voiture. Une voiture normale, on va dire, hein, qui fait à peu près 100 ampères heure. Si jamais tu commences à charger ce petit truc, et là c'est un petit truc, hein, si tu charges le gros machin, c'est ta batterie est morte. La batterie de voiture, je veux dire. Ce machin, si jamais tu charges et que tu oublies et que tu t'endors, heu, à ton réveil, ta batterie de voiture, tu démarres plus, hein. Et d'ailleurs, au bout d'une heure ou 2, ta batterie de voiture, elle a perdu, plus de 50 probablement de sa capacité, énergétique. Donc attention, là, tu risques d'être bloqué, surtout si tu es en pleine campagne, en pleine cambrousse. Et donc à quoi ça sert une power station? Bon, on l'a vu, c'est une source d'énergie, hein, bien entendu, électrique, bien sûr. Et donc on peut tout brancher avec parce qu'en fait, ces ces stations, c'est pour ça qu'elles portent ce nom, elles ont ce qu'il faut pour tous les appareils USB. Donc selon le modèle, ça va vraiment très loin. Il y en a qui ont vraiment, tout type de port USB. Celui que tu as vu à l'instant, c'est un petit modèle, donc il a juste l'USB normal et un USB-C. Mais tu en as qui font des charges même, en sans contact, et d'autres qui font des charges à puissance, très élevée, donc 80 watts et cetera. Bon, si tu comprends pas encore, les watts, tout ça, ne t'inquiète pas, il y a pas de souci. Donc ça, c'est le truc classique, hein, avec, des sorties normales. Bien sûr, la partie des power stations la plus intéressante, c'est parce que maintenant on peut se servir de tous les appareils qu'on a à la maison. Avec le 220 avec, là où les prises de 120 volts qui sont disponibles dessus. Maintenant la limitation, ça va être bien sûr la puissance elle-même que peut délivrer l'appareil. Sachant qu'en termes de puissance, là, bon, c'est un indicateur, c'est pas une vidéo là pour vraiment, qualifier l'usage, technique de ces appareils, hein, de ces sources d'énergie, mais clairement, lorsque tu as un appareil de 1000 watts, par exemple, on n'utilise pas 1000 watts dessus parce que la batterie, tu vas tellement tirer dessus. Bien sûr, tu pourras puisque ça fait partie de sa spécification, mais tu seras au maximum de la batterie et donc elle va vraiment la souffrir beaucoup, surtout si tu le fais longtemps. Et contrairement à ce qu'on croit, par exemple, un blender ou un mixeur comme ça consomme beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins que le simple, appareil, la bouilloire qui chauffe de l'eau. Ce truc-là, ça peut aller jusqu'à 2000 watts en puissance, mais en moyenne, ça fait au moins 1000 watts. C'est-à-dire que moi, je peux pas m'en servir sur ma power station, la toute petite là. Les grosses, oui, bon, moi, je me suis séparé des grosses puisque j'ai pas de gros usages maintenant. Mais ça, par exemple, c'est comme un radiateur, ça pompe vraiment, des fois même peut-être pire qu'un radiateur, hein, ça pompe vraiment énormément d'énergie. Et donc le dernier type, de source, enfin de prise plutôt, c'est la prise allume-cigare dont moi je m'en suis jamais servi. Mais c'est vrai qu'il y a des appareils qui viennent avec des adaptateurs allume-cigare, donc si tu as déjà ça, tu peux t'en resservir de nouveau, surtout si tu as déjà des appareils que tu stockes dans ta boîte à gants, dans ta voiture pour voilà, pour dépanner. Bah là, ça va bien dépanner puisque au lieu de tirer l'énergie de ta batterie de voiture parce qu'elle, il faut la préserver, et bah, du coup tu peux tirer l'énergie sur la prise allume-cigare, mais de ta power station. D'ailleurs, je te dis comme ça au passage, ta power station, si tu prends un câble ou ton chargeur tout simplement de batterie de voiture, ça pourra t'aider éventuellement un jour si à cause d'un gel,
à cause d'une température un peu trop froide, ta batterie, elle tire un peu la gueule, la batterie de la voiture. Là, tu pourras vraiment même la recharger à la rigueur et là, tu peux décharger complètement ta power station pour recharger ta batterie de voiture si tu as envie puisque bon, la power station, c'est son but, c'est vraiment d'être une source d'énergie, elle a aucune autre fonction particulière, surtout pas celle de démarrer une voiture, hein, bien entendu. Mais donc c'est vraiment très pratique pour ça, ça pourrait éventuellement te sauver, enfin te sauver, c'est un bien grand mot, mais plutôt que d'avoir à attendre des heures, un dépanneur qui n'arrivera peut-être pas, c'est très pratique, surtout si jamais en plus ton téléphone tombe en panne, d'énergie à ce moment-là. Donc où, quand et pourquoi dans quelles circonstances on peut dire on peut avoir utilisé cette power station? Bah, déjà, dès qu'on a besoin d'avoir une source, lorsqu'on se déplace, hein, bien entendu, parce que bon, selon la taille de la power station, on va plutôt prendre une power bank si on veut, charger son téléphone, par exemple, dans le RER et cetera. Parce que la power bank, elle tient dans la main, c'est un petit appareil, aussi gros qu'un portefeuille ou plus gros qu'un portefeuille, mais ça rentre largement dans un sac. On peut prendre plusieurs modèles. La Power Station, ouais, elle rentre pas dans un sac, enfin, il faut vraiment un sac à dos pour les plus petits, ça passe, mais c'est assez lourd donc mais par contre, c'est transportable. On prend un sur soi dans la voiture, on peut, même se déplacer chez un ami, on va le voir un peu plus tard, ben, même dans un cabanon qui se trouve à 50 mètres de chez soi. Donc là, par exemple, je te donne un exemple, tu sors et juste pour une journée ou une matinée ou une après-midi et tu décides d'aller faire un pique-nique ou juste une petite balade, profiter de la nature, pas forcément chez toi, mais là où il y a pas de source d'énergie, voilà, même ta voiture, elle est garée trop loin, bon et là, c'est pratique, tu emmènes le truc avec toi, avec ton panier, repas ou autre chose si tu fais pas un pique-nique, donc ça, c'est vraiment très pratique. C'est une source d'énergie, et elle est vraiment la les petits modèles sont vraiment hyper transportables, ça pèse, à peine 2 kilogrammes quoi, même un enfant pourrait le porter. Hem, Ça peut être aussi quand on est en vacances et à la plage notamment, là, c'est sûr, des prises électriques, il y en a pas du tout. À moins d'avoir un glacier à côté de soi, enfin un vendeur de glace ou un d'être à côté d'une station de service en plein, enfin, en bordure de plage, mais en pleine plage, aucun moyen. Attention, si tu es à la plage, heu, il ne faut pas que ces appareils touchent l'eau. Même si elles sont protégées certaines, contre les éclaboussures d'eau et cetera, attention, ne jamais s'en servir si jamais ça a été mouillé. Parce que tu vois, il y a des prises 220 volts, 220 volts c'est mortel, d'accord? Donc attention, heu, on peut le transporter, mais s'il pleut et cetera, faut le couvrir, faut le couvrir et peut-être éviter de s'en servir quand même, sauf bon, si tu es à l'abri, de l'eau. Tu peux aussi tout simplement parce que tu es en train de faire une randonnée et cetera. Bon, une randonnée dans laquelle peut-être tu vas faire un petit bivouac, où tu vas dormir une nuit ou plusieurs nuits. Ça peut être vraiment très pratique et dans ce contexte, voilà, on peut avoir vraiment une petite power station, donc celle qui vraiment se trimballe avec soi, hein, donc une power bank, mais un peu plus qu'une power bank. On peut vraiment, imaginer qu'on emmène, bah, son téléphone, ça c'est normal, hein, une tablette, oui, ça consomme quand même, jusqu'à 3, 4, des fois 5 fois plus qu'un téléphone, donc là, la source d'énergie pour la recharger ou même pour l'utiliser, ça peut être vraiment pratique. Une petite liseuse, bon, même si, la liseuse n'aura pas besoin de d'énergie puisqu'elle est faite pour durer très longtemps, mais bon, voilà. Très longtemps, c'est-à-dire aussi que ça m'est arrivé de voilà, d'être surpris une seule fois et j'avais plus d'énergie. Bon, j'avais pas de power bank sur moi, plus rien. Mais ça peut être pratique et alors là, bien sûr, si jamais toi-même tu es un amateur ou un professionnel qui va faire de la photo ou tu fais des montages vidéo et tu pars dans ta voiture, avec une petite mini camionnette ou un truc comme ça et que tu as ton ordinateur qui soit portable ou que ce soit un ordinateur de bureau et que tu fais de l'editing dans du montage ou tu fais n'importe quoi, ou tu lances ton logiciel et cetera, bah, là, oui, oui, heu, tu pourras pas selon la capacité bien sûr de ta power station, tu pourras durer plus ou moins longtemps, mais en tout cas, tu pourras t'en servir. Alors attention, ça c'est un truc, qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si jamais tu as un ordinateur de bureau, en général, il faut brancher au moins 2 appareils puisque tu as le desktop en lui-même, c'est-à-dire l'ordinateur en tour ou et donc ça va prendre une prise et puis l'écran aussi prend, une prise et du coup,
l'appareil, le tout petit que je t'ai montré tout à l'heure, qu'on va revoir dans la revue, si bien sûr il y a qu'une prise en sortie, tu pourras pas t'en servir et c'est déconseillé en général et tu verras que si tu mets une prise triplet, ça va pas bien marcher. Ça va pas abîmer tes appareils, mais ça ils vont pas bien marcher. Enfin, pas forcément, hein, attention, ça peut bien marcher aussi. Ensuite, dans quel autre contexte on peut s'en servir? Bah, ça peut être tout simplement là, c'est pas une sortie d'une après-midi ou d'une journée, voire peut-être, d'une nuit supplémentaire mais là, on part vraiment en vacances, donc ça peut être en camping, ça peut être une randonnée, mais genre, randonnée avec bivouac de plusieurs semaines ou même plusieurs mois, heu, comme le chemin de Compostelle, si tu le fais. Bon, une station comme ça risque d'être quand même, dans ce cas-là, dans le cas de la randonnée, surtout si tu es tout seul, un peu trop lourd et trop encombrant, bien sûr. Mais bon, ça peut là être vraiment, la seule source d'énergie que tu peux avoir, à disposition quand tu en as envie et quand tu veux, bien sûr. Ça peut être bien sûr, carrément, voilà, tu décides de partir, ça peut être en vélo, en voiture, en camion, mais voilà, tu pars en balade, en vadrouille ou en vacances carrément, toujours pareil et tu n'as aucune certitude d'avoir, une prise de courant ou alors une source de courant. Là, la power station, c'est vraiment, quelque chose qui apporte déjà un confort. Ça permet d'apporter aussi une forme de sécurité, psychologique dans le sens, on n'a pas besoin, de s'inquiéter de ça. On a vraiment une source et tant qu'on tire pas dedans, elle va pas s'épuiser d'elle-même. Enfin, au bout de quelques mois, oui, mais pas en quelques jours, en quelques semaines du tout. Et ça peut être aussi tout simplement, voilà, on toujours pareil, mais on s'éloigne pour plus longtemps. Ça peut être dans un chalet, ça peut être mais un endroit où c'est pas rare du tout, en pleine nature, où on n'a pas de prise de courant et le groupe électrogène, bon, c'est bien, mais déjà ça pollue pas mal, en termes de ce qu'on doit avoir, mais il faut aussi avoir ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Alors qu'on va voir que la power station, si jamais tu prends, des panneaux solaires, notamment flexibles, avec toi qui sont largement très transportables, là tu peux avoir tant que tu as du soleil, tu peux avoir de l'énergie, à l'infini tant que tu n'épuises pas plus que ce que le soleil produit et là tu peux tenir des semaines, des mois, tu peux même être autonome si jamais tu prends la power station et les panneaux solaires qui correspondent à ton besoin. Voilà. Bon, je vais pas parler dans cette vidéo des panneaux solaires, sinon ça pourrait prendre des heures et des heures, parce que là vraiment le choix il est énorme. Et donc clairement là, tu peux vraiment, prendre avec toi donc ce serait plutôt là des modèles, qui commencent à être plutôt le modèle moyen, voire le gros modèle de Power Station parce que bon, tu vois, le chauffage, tu pourras jamais t'en servir, sur les petits modèles et même si tu peux le faire, ne le fais pas, parce que tu vas tirer tellement qu'ils vont s'abîmer prématurément, enfin, ils vont vieillir prématurément. La plaque chauffante, la bouilloire, pareil, hein, ça tire vraiment beaucoup d'énergie. Le frigo, oui, ça va, mais à la longue, ça tire quand même beaucoup d'énergie. Donc, mais en tout cas, pour dire que dans ce contexte, quand tu pars en vacances ou quand tu pars en chalet, en camping-car, les gens donc ont l'habitude. Hein, donc, si tu es déjà en camping-car, je suppose que déjà tu connais tout ça. Donc, euh, tu es peut-être déjà passé à la suite, pardon, de la revue des appareils. Euh, mais tu vois, tu peux vraiment avoir une notion de confort, même, avoir une machine à laver, bon, peut-être pas aussi grosse que celle-là, mais une petite portable que tu feras fonctionner, avec, ta Power Station, bon, qui sera taillée sur mesure aussi quand même, hein. Bien qu'en fait une machine à laver, à part quand elle les sort vraiment, elle tire pas autant d'énergie qu'un chauffage ou une bouilloire, à son maximum. Il y a des chauffages qui tirent jusqu'à 4000 watts, enfin bon, il y a des fois il y a nos limites aussi hein, en chauffage et un troisième usage, bon, il peut y en avoir vraiment, de manière illimitée, mais un troisième usage que je vois moi, c'est, lorsqu'on a besoin en général de bricoler et cetera. Bon, moi je suis, heu, assez bricoleur, et c'est vrai qu'il y a un côté très pratique. Donc par exemple, si, tu bricoles et que tu as un cabanon et que dedans tu as ton atelier pour bricoler, mais que bon, bah, il est quand même à 20, 30, 40, voire 50 mètres de chez toi. Tirer un câble de 50 mètres ou te faire installer quelque chose, c'est compliqué, surtout si en effet tu bricoles, mais en général tu n'utilises pas forcément
d'appareils électriques ou même si tu utilises des appareils électriques, bah, ta Power Station dans ce cas-là, bah, c'est tellement mieux, en plus elle est transportable, hem et donc là, voilà, ça évite 50 mètres de câbles avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, avec les câbles, notamment quand il pleut et cetera. Ça peut être aussi, bon, bah, tu as une cabane ou tu es en train de construire une cabane ou de temps en temps tu as une cabane déjà dans un arbre ou, que ce soit chez toi ou public d'ailleurs et tu y vas avec des amis ou ton enfant ou, là, ça peut être pratique d'avoir une power station, voilà, ne serait-ce que comme source lumineuse et puis bon, pour différentes choses, hein. Mais aussi pour, la construction en elle-même, tu pourrais avoir besoin d'une scie circulaire sur le moment, d'une scie sauteuse ou, d'une perceuse et là, tu vois, bon, tirer un câble, ça peut être déjà hyper dangereux quand même. En plus, il faut un câble super long. Bon, la Power Station ici, c'est vraiment un confort, et je l'ai vécu, c'est vraiment un confort extrême. Surtout quand la Power Station, elle délivre beaucoup de puissance en plus. Là, c'est vraiment un et puis après, bah, ça peut être des travaux que tu fais tout simplement, que ce soit chez toi, chez un ami pour dépanner, et là, bah, tu vois le chantier qui est là, vu la gueule de la terre, tout ça, si tu tires un câble et que la terre passe un peu sur le câble, c'est du vécu, hein. Tu vois plus le câble, tu risques de sectionner le câble, s'il pleut, tu risques d'oublier qu'il y a un câble, il va se mouiller, il y aura des problèmes électriques peut-être. En tout cas, tu vas avoir des câbles qui traînent avec, des outils, comme des scies, des perceuses, tout ça, c'est en termes de sécurité, c'est pas terrible franchement. Attention encore une fois, dès que c'est humide, mouillé, attention l'électricité, non. Donc fais très attention. Power station ou, rallonge électrique, attention quand c'est humide, normalement, il faudrait ne jamais s'en servir. 220 volts, faut pas oublier que c'est mortel, hein. Voilà, donc dans ce cas-là, on peut vraiment utiliser, bah, les tout petits, fers à souder qui tirent vraiment, même pour les plus puissants, presque aucune énergie en réalité. Les lampes de travaux qui peuvent, elles, tirer selon la lampe, vraiment beaucoup d'énergie quand même, mais incomparable avec tout ce qui est, chauffage, tout ce qui est bouilloire, tout ce qui chauffe en général, hein, qui tire, une quantité d'énergie monstrueuse. Bien sûr, les grands classiques, la perceuse, dévisseuse et cetera, une scie, sauteuse, une ponceuse, tout ce qui est un peu circulaire et puis, l'aspirateur, mais là, un vrai aspirateur plutôt que de prendre un petit aspirateur à main qui a une autonomie que de 10-15 minutes encore quand c'est neuf. Ben là, tu as vraiment, selon en plus ta power station, tu prends vraiment ton aspirateur ou l'aspirateur de travaux, tu l'emmènes où tu veux avec toi, à la limite même tu le fixes la power station sur l'aspirateur et puis tu tires tout ça et l'aspirateur est en déroue, tu peux aller sur, 100 mètres si tu as envie, tu peux même, te déplacer avec en roller ou en skateboard. Voilà, donc en gros, il y a vraiment plein d'usages différents. Moi, je m'en sers pour, bricoler et même à la maison, je charge mon téléphone avec parce que des fois, j'ai besoin de charger mon téléphone, je le mets, mais puisque je le branche sur ma power station ou ma power bank, bah, dès que quelqu'un m'appelle, j'ai pas besoin de me déplacer à la prise de courant où est branché mon téléphone. Je prends tout simplement mon téléphone, je prends la power station avec moi et le téléphone continue à être chargé parce qu'il est branché, à la power station ou à la power bank. Ça, c'est vraiment très pratique, même à la maison, hein, moi je m'en sers tous les jours. Mon téléphone d'ailleurs n'est chargé qu'avec la power station, je la branche plus jamais à la prise électrique, heu, au travers du transfo qui fait chargeur et cetera, voilà. Donc c'est vraiment un côté très pratique. Donc quelques petites notions d'énergie électrique, ça va nous servir, pour la revue là que on va y passer tout de suite. Je suis désolé pour les personnes qui connaissent déjà, mais qui connaissent déjà les Power Station, mais je voulais en parler quand même pour les personnes qui ne connaissent pas parce que c'est quand même un appareil qui peut être très utile, mais il faut en avoir un besoin et quand on a un besoin quand même les petites notions de sécurité et cetera, c'est quand même important et puis bien sûr de à quoi ça peut servir et l'usage qu'on peut en avoir, c'est important puisqu'on va pas prendre le modèle, dont on n'a pas besoin là. C'est vraiment, c'est complètement ridicule, on va voir pourquoi parce que, hem il faut que tu saches que la technologie des batteries au lithium a une durée de vie. Dès que tu commences à utiliser une batterie au lithium,
elle commence à vieillir et donc tu as, on va dire entre 5 et 10 ans, mais en général c'est que 5 ans, de durée de capacité à laquelle on peut dire que c'est encore utile. Après la batterie peut toujours être chargée, mais elle consomme plus à la charge pour délivrer moins d'énergie, donc voilà. Mais en gros, c'est le souci, c'est que quand tu achètes ce genre d'appareil, vu qu'il y a une batterie au lithium dedans, que ce soit une lithium, ion ou une lithium, fer phosphate, on va voir un peu après, hem dans les 2 cas, bah, c'est entre 5 et 10 ans et de toute façon, même si tu ne t'en sers pas, on va en parler pour le conserver, il faut savoir comment le charger et cetera. Souvent, c'est écrit dans les manuels, mais pas toujours. Hem, le, bah, l'appareil, en fait, au bout de 5 ans, voilà, il ne peut plus, vraiment être utilisable parce qu'il a perdu tellement de sa capacité. Je fais, une parenthèse tout de suite ici, donc du coup, pour le heu, je viens juste d'oublier, pardon, pour la conservation, oui, de l'appareil. Comme ce sont des batteries au lithium, heu, si jamais tu veux, la conserver parce que tu t'en sers essentiellement, par exemple, lorsque tu pars, durant les vacances, les grandes vacances ou les petites vacances et entre temps, bah, ça reste pendant peut-être plus d'un mois, voire ça peut rester 6 mois sans être utilisé. En tout cas, au bout de 6 mois, pense à le recharger. Mais quand tu charges ce genre d'appareil ou n'importe quel appareil au lithium et que tu veux le stocker, bien sûr, il faut éteindre ensuite l'appareil ou avant si tu le peux et la charge, essaye de le faire entre 50 et 60 seulement. 50 parce que de toute façon après il va se décharger peu à peu et donc la batterie va se décharger naturellement, hein, même s'il n'y a pas de source qui tire dessus, mais elle va commencer à se décharger donc 50 c'est quand même un minimum comme ça te laisse du temps pour pouvoir revenir et la recharger. Mais par contre, au-delà de 60 c'est pas une bonne chose parce qu'il faut savoir qu'une batterie, quand elle est chargée, c'est un élément qui est actif, il a besoin de se décharger et donc il se contient et si tu le laisses comme ça et malgré le fait qu'il se décharge avec le temps, mais pas beaucoup, mais qu'il se décharge quand même, il est quand même en train de retenir son énergie et c'est une sorte de comme un truc qui veut exploser, mais lui, il doit le retenir et donc la batterie, c'est ça. Faut éviter de dépasser une charge de 60 à peu près si jamais tu veux stocker l'appareil. Voilà et il faut quand même l'avoir à peu près à minimum 40 de charge, mais 50 c'est mieux quand même. Donc à peu près entre 50 et 60 60 c'est bien et après tu peux le laisser et puis penser au moins tous les 6 mois à vérifier et de le recharger un tout petit peu. Voilà. Donc pour le stockage, voilà et donc pour l'énergie, tout ce qui est électricité, un des trucs les plus importants qu'on va voir et tu n'as peut-être pas l'habitude, c'est ce qu'on appelle le wattheure. Là, j'ai une erreur dans mon écriture ici, c'est wattheure, c'est pas ampère-heure. Le W, c'est pour watt et là, c'est pour heure. Donc les watts, tu as dû en entendre parler toute ta vie, hein, tu sais peut-être même très bien déjà ce que c'est et dans ce cas-là, tu as peut-être déjà sauté, cette partie de la vidéo. Mais, les watts-heure sont très intéressants parce que, heu, en gros, les appareils, c'est ça qui est le plus important lorsqu'on sait combien de watts-heure il fait, on sait combien, il peut délivrer en watts pendant combien d'heures. En fait, pendant le wattheure, en gros, c'est la capacité qu'il a si on l'utilisait pendant 1 heure, typiquement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre et donc c'est vraiment une notion d'énergie en général, mais là, nous, on va s'en servir et les vendeurs, notamment lorsqu'ils écrivent leurs fiches, ils s'en servent comme pour indiquer la capacité. Mais comme ce sont des technologies, de batterie qu'il y a derrière, la capacité en elle-même, en général, est correspondante aussi à peu près la puissance que ça peut délivrer. Et donc on en vient à la puissance, le watt, bon ça tu dois avoir, la notion de ce que c'est et en tout cas sur tous tes appareils, tu liras, normalement on indique combien ça consomme, donc combien ça consomme en watts. Un chargeur de téléphone par exemple, normal, un chargeur USB, c'est entre 2 et 4 ampères et donc ça fait à peu près du 8 à 10 watts à peu près et pour les chargeurs, rapides de téléphone, ça monte à 20 watts, voire plus, ça dépend, mais 20 watts à peu près, pour les charges rapides. Ensuite, ça on le verra beaucoup moins, mais si jamais dans les fiches techniques on le voit, ça pourra nous aider. Ce qui va nous intéresser en tension, des fois on dit le voltage, mais normalement le terme c'est tension. C'est indiqué en volts. C'est surtout utile en fait pour les sorties, ça on va le voir. Les sorties USB par exemple, on se fiche de combien ça fait puisqu'il y a des prises pour ça, mais le bricoleur il sait que ça fait 5 volts. Après il y a des sorties USB,
avec des standards et cetera, ça monte à 18 volts et cetera. Bon, mais en le truc standard de l'USB, c'est 5 volts. La prise allume-cigare, ça, on n'est pas obligé de le savoir, mais quand on le sait, ça peut être utile. On indique que c'est du 12 volts, mais en fait, c'est comme pour les batteries de voiture, c'est plutôt 12,5 volts et ça peut monter jusqu'à 13,5 à peu près. Ici, puisque la batterie, ce n'est pas une batterie au plomb, mais une batterie au lithium, ça tournera plutôt en général autour de 13 volts, voire 14 volts. Bon, c'est rare 14 volts, mais 13, 13 et demi, 13 volts et demi. Mais en tout cas, ça, on va pas s'en servir de la tension pour la tension de la batterie à l'intérieur, puisqu'on se fiche de ce qu'elle a, on va dire, c'est le problème de l'appareil. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la tension de sortie, puisqu'on va s'en servir. Et donc, la tension de sortie qui est importante, et c'est celle qu'on connaît, c'est le 220 volts lorsque on a une prise, enfin, on a toujours une prise sur une power station, sinon on ne voit pas très bien l'intérêt. Une prise de sortie en 220 volts. Et ensuite, ça pourra éventuellement servir. C'est aussi une notion de capacité. Bon, là, attention, je mets capacité, il y a avec des guillemets quand même. Et là, c'est en effet des ampères-heure. Le A voulant dire ampère, et là, c'est heure. Et donc, comme pour les watts-heure, ampère-heure, ça veut dire que bah, si jamais on tire le nombre d'ampères qui est indiqué, on peut le faire pendant 1 heure. Et ensuite, la batterie est vide complètement. Mais on s'en servira pas en général de ça parce que dès qu'on a, et c'est ce qui nous intéresse, c'est la puissance que ça délivre, puisque dans la puissance, je le dis en commentaire, c'est pas important, mais la puissance, en courant continu en tout cas au moins, c'est qu'on multiplie la tension de l'appareil qui est utilisé, qui tire de l'énergie, par la capacité, c'est-à-dire pas la capacité, pardon, par le nombre d'ampères que ça consomme. Et donc, quand tu multiplies le nombre de volts et le nombre d'ampères que consomme l'appareil, et c'est indiqué en général sur l'appareil ou sur le transformateur de l'appareil, et ben, tu vois combien de watts il utilise. Et donc, tu peux comparer par rapport à la capacité en watts-heure que tu as. On fera quelques exemples tout à l'heure quand on fera une revue. Enfin, quand je dis tout à l'heure, on va y aller tout de suite. Voilà, donc ces choses, on va le voir tout le temps, plus ou moins dans certaines fiches. Donc là, ce que je te propose, c'est soit de voir la revue avec moi, soit si tu préfères, toi, regarder les choses toi-même, tu vas avoir le lien dans la description de la vidéo. Et quand tu cliques sur le lien, tu devrais tomber sur une page qui ressemble à peu près à ça. Bon, dans le temps, ça peut changer, bien sûr. Tu auras reconnu le site, hein, c'est celui d'Amazon. Je le trouve très pratique parce que il est moins spécialisé que les d'autres sites de, on va dire, d'ustensiles électriques, électroniques en général. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a quand même la partie description qui est bonne, je trouve. Certains sites, il faut vraiment être déjà quasiment technicien, on décrit presque plus rien. Ou alors, on a l'habitude que la personne aille chercher les documents techniques, notamment sur Internet. Donc, nous, on ne va pas faire ça. Et donc, ce que je te propose de faire, donc ici, tu vois ici, si jamais tu vas sur le site toi-même plutôt que d'utiliser le lien, tu tapes PowerStation et tu cherches ce qu'il y a. Bon, le plus simple, c'est de cliquer directement sur le lien, ça va ouvrir le truc chez toi. Bon, ici, j'ai pas de compte, hein, peu importe, mais si tu as un compte, peut-être que l'affichage va être différent. Mais tu vas donc trouver les différents résultats et je te propose de les regarder un par un. Et on va essayer de sélectionner le meilleur de sa catégorie. Et à chaque fois, on va essayer de déterminer déjà la catégorie. Donc là, avant de cliquer sur les trucs, tu vois, sur ce site, lorsque tu as un listing comme ça, euh, ici, l'image est en haut et le texte est en bas, le prix est ici. Le premier indice déjà, c'est s'il n'y a pas de prix, tu peux aller voir parce que le prix est peut-être multiple dans la fiche, mais attention, si dans la fiche, il n'y a pas de prix indiqué, je pense que déjà dès le départ, tu peux le noter pour toi si le modèle t'intéresse parce qu'il est beau ou parce que tu penses qu'il est bien. Mais de toute façon, c'est pas la peine de le sélectionner tout de suite parce que s'il n'y a pas de prix, c'est qu'il y a quelque chose c'est pas qui va pas, mais peut-être qu'il n'est pas encore disponible ou il n'est plus disponible, etc. Donc, il n'y a pas besoin de te faire du mal, à te fatiguer à regarder le truc si tu peux pas l'avoir. Donc là, dans la description assez rapide, tu vois, on indique que c'est une station électrique ici, donc c'est un des mots que j'ai pas noté tout à l'heure dans
les différents mots qui sont utilisés pour, désigner ce genre d'appareil. Mais là, on dit que c'est une station électrique, portable. Heu, la marque, elle est là, c'est EcoFlow, c'est une marque qui est très connue, hein, son modèle, c'est le River, c'est 2 Max, donc c'est le River 2 Max. Heu, là, la batterie, c'est une, on voit bien ici, là, c'est une LiFePO4. C'est la technologie de lithium la meilleure, en tout cas, la meilleure, accessible à notre niveau, en termes de prix, en termes de choses. Il faut savoir que ça coûte, en général, entre 2 et 5 fois plus cher que les lithium-ion. Donc c'est normal de voir un prix assez cher pour la même capacité, les mêmes choses, parce que c'est une technologie, on n'en a pas parlé parce que c'est pas le but ici, sinon la vidéo durerait trop longtemps, mais heu, la différence entre les lithium-ion qu'on va voir après, parce que souvent on va tomber dessus quand même, à part le prix, les lithium, fer phosphate, hem, on dit LiFePO en général, hein, LiFePO4, c'est une des meilleures technologies parce qu'elle est assez sécuritaire et son courant, l'énergie qu'elle délivre est assez stable, heu, qui peut être aussi un peu, paradoxalement, un peu déstabilisant parce que, bah, du coup, quand ça commence à perdre de l'énergie, pouf, on a une chute de tension et de délivrance d'énergie d'un coup aussi, donc ça peut surprendre. Hem, heu, au niveau de la sécurité, si jamais, au grand jamais, il se produit quelque chose, ça prend pas feu. C'est une technologie qui ne prend pas feu. Ça peut quand même faire beaucoup de gaz, de fumée et donc toxique, donc ça peut tuer quand même, si jamais on est enfermé, mais ça ne prend pas feu. Voilà. À ma connaissance de tous les tests que j'ai pu voir, et que je n'ai pas fait moi, mais que de tous les tests que j'ai pu voir, ça ne prend vraiment jamais feu. Par contre, attention, ça chauffe, bien entendu, ça fait de la fumée et la fumée est toxique. Donc là, tu vois la description, on a à peu près le truc et là, on voit tout de suite la capacité qui est indiquée, 512 Wh. Ça veut dire que si tu as un appareil et que tu le branches dessus, et que l'appareil consomme 500 watts à peu près, tu pourras brancher, l'appareil sur cette power station, celle-ci là, donc l'image est là, pendant 1 heure à peu près, puisque avec 512 watts, tu pourras durer 1 heure seulement. Mais attention, si tu dures 1 heure à cette capacité, maximale, ta power station, elle a zéro de capacité d'énergie après. Et comme je te l'ai dit, durant la première partie de la petite introduction, heu, ne descends jamais ta batterie, enfin donc ta power station à 0. Déjà, commence à penser à charger à partir de 40, mais en dessous de 20, oui, la charge absolument parce que si tu la descends à 10, là, elle va commencer à souffrir. À 10 et en dessous, tu la batterie qui est à l'intérieur de ta power station, elle va commencer à souffrir vraiment, bon, pas fortement non plus, elle va pas s'abîmer comme ça, mais sa durée de vie va vraiment descendre beaucoup et baisser énormément. Donc ici, on voit le prix, 600 €. Je peux te dire tout de suite que vu que c'est une LiFePO, donc encore une fois, c'est la technologie, la meilleure ici dans ce contexte de power station, hein. L'autre étant le lithium-ion, ce qu'il y a dans les téléphones par exemple. Et vu sa capacité, 1/2, kilowattheure, 600 €, c'est vraiment un très bon prix. D'autant plus que EcoFlow, c'est une très bonne, marque, sauf si on a la malchance de tomber sur un mauvais modèle, hein. Donc on va voir le détail de la fiche et on va s'attarder sur celui-là puisque c'est le premier, mais on va voir après qu'on va retrouver les mêmes informations pour aller un peu plus vite. Donc ici, bon, on a plusieurs, photos, hein. Si tu connais pas le site, d'Amazon, moi, tu vois, les photos sont là, donc tu peux les regarder, c'est une bonne chose, tu vois? Parce que dans les photos, ils donnent pas mal d'informations. Bon, ce sont des informations publicitaires en général, mais elles ne peuvent pas être mensongères en général, attention, voilà. Une particularité ici, il y a une vidéo par exemple, bon on va pas la regarder, ça c'est pas le but, mais on peut par exemple, cliquer sur, une des images. Par exemple, si tu vas sur l'image, ça va zoomer, donc ça te permet de regarder, les choses et il me semble que quand tu cliques dessus, voilà, ça l'ouvre directement comme ça et tu peux, zoomer en plus l'image et te balader dedans. Voilà, quand tu cliques et après tu peux fermer la fenêtre ici, lorsque tu as fini de voir et là je sais plus comment on passe, aux images d'après. Ah bah non, elles sont là.
Donc tu peux cliquer l'image d'après, et cetera et puis tu peux la zoomer, voilà et puis tu peux regarder comme ça les détails, bon. C'est un appareil que je connais, j'ai testé, vraiment très bien. Bon, tous les appareils ont des défauts quand même, hein, mais vraiment très, très bien, très pratique avec le petit support qu'il y a au-dessus ici, là, bon. On va voir, on va faire la review tout de suite. Donc là, tu vois, le titre, c'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc on dit quand même, que 512 Wh/heure, en charge rapide en 1 heure, sortie 1000 watts. Donc il peut quand même délivrer 1000 watts, au au maximum. Donc ça fait quand même partie d'une moyenne gamme, hein, par rapport à celle dont je t'avais, parlé. Moyenne gamme pour moi d'énergie. Il a, mais par contre, il délivre 1000 watts, donc ça doit être quand même pas pendant trop, trop longtemps en ce qu'ils appellent X-Boost et là, tu vas comprendre tout de suite que c'est 1000 watts, c'est c'est quand même tirer beaucoup sur la batterie parce que tu vois la capacité de la batterie est de 512 Wh et comme je te disais, comme c'est une technologie de batterie, la puissance que tu peux délivrer maximale, elle est souvent en accord, en cohérence avec, en tout cas en relation avec la capacité qui est exprimée en watts-heure. Donc en général, je dirais que sans le boost et cetera, ça faudrait tirer pas plus de 500 watts dessus et moi personnellement, comme j'aime pas fatiguer mes batteries, de power station, parce que je travaille plutôt sur la durabilité, heu, bah, je sais que là, ce sera limité en normal sur 500 watts, on va dire à peu près. Je n'irai pas à plus de 200 ou 300 watts, voilà. Sauf exceptionnellement si j'ai besoin de faire un truc très rapide, voilà, mais c'est tout. Bon là, il y a 2 modèles, je te laisse, voir, hein, le River 2 Max qui est à 600, €. Le River 2, donc je sais pas, le River 2, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être, certainement, du lithium-ion, je pense, non? Ah non. C'est une station électrique pareil, batterie, lithium fer phosphate. Ah oui, c'est la capacité qui est, la moitié de l'autre. Alors il faut que tu vois qu'une capacité de 256 Wh, attention, on ne descendra pas en dessous. Une, power station qui a moins de 200 Wh en tout cas, oh non, faut pas la prendre, hein, ça sert plus à rien, quoi. Là, ici, elle a quand même, elle peut fournir quand même 600 watts, mais toujours pareil en boost. C'est voilà, c'est pas indiqué, mais voilà, c'est pareil. Alors, c'est peut-être pas forcément un boost ici parce que, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais peut-être que, la délivrance en termes d'ampères est suffisante pour monter à 600 watts, mais la capacité est quand même la moitié de celle de tout à l'heure. En tout cas, donc ici, comme c'est indiqué 600 watts, moi personnellement, je ne monterai pas plus de 200 ou vraiment 400 watts au maximum, parce qu'après, je sais bien que ça va tirer beaucoup sur les batteries, même si elles sont capables de le faire, et ça va les faire chauffer plus, elles risquent de vieillir beaucoup plus prématurément. Donc après, on a une description ici. Donc les images, on va les regarder là juste après la description. Mais la description, on peut en voir plus là en cliquant ici. Donc moi, je le fais toujours parce que souvent les choses les plus intéressantes arrivent aussi après. Donc ici, la marque, bon, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas déterminant, je veux dire, hein. La sortie, donc 600 watts, encore une fois maximum, hein. Type de carburant solaire, ça ne veut rien dire du tout. Ça, faut pas en tenir compte, bon, il fallait mettre quelque chose je dis pour le vendeur, hein. Heu, Type d'alimentation, bon usage, bon, ça on en a parlé. Le poids, ça peut être, intéressant de savoir. Bon ici, c'est le petit modèle, attention, hein, j'ai cliqué sur le River 2, donc la batterie probablement est 2 fois plus légère elle a 2 fois moins de capacité. Donc là, ça pèse quand même 3,5 kilogrammes. Il faut savoir que ma petite power station, elle est à 2 kilogrammes à peu près ou voire un tout petit peu plus, on verra dans sa fiche tout à l'heure et c'est une des limites, faut pas descendre en dessous. J'ai vraiment quasiment la plus petite et c'est pour ça que je l'aime d'ailleurs en même temps, celle que j'ai prise, enfin que j'ai prise, j'en ai pris plusieurs, mais celle que je garde et que j'utilise tout le temps là maintenant, elle est en même temps, assez légère mais assez puissante et avec assez de capacité, voilà. Bon, les tensions, ça comme je te disais, ça n'a aucun intérêt de le regarder parce que les tensions de sortie, il y a de tout, hein. Il y a de l'USB, il y a du 220 volts et cetera et bien sûr, la caractéristique, c'est portable, mais c'est la caractéristique de quasiment tous les power stations, en tout cas qu'on va voir ensemble.
Ensuite, ça je te laisserai le lire, on va pas voir les détails dedans puisque on va les voir en images. C'est souvent, une, la version texte de ce qu'il y a dans les images. Donc là, je vais, plutôt faire le zoom comme ça, non, je vais peut-être cliquer dessus, ce sera plus simple, voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Donc ici, c'est une image pour voir que, bah, presque tout est en façade. Comme mon petit appareil et ça c'est logique comme c'est un petit appareil, il ne va pas y avoir 2 prises de 120 volts. Donc je te rappelle que quand il y a qu'une seule prise et par prise, il vaut mieux brancher qu'un seul appareil sur les power stations et donc ne jamais brancher de prise triplite dessus ou de prise, démultiplicateur, démultiprise pardon, je voulais dire. Là, on peut le voir en petit et en grisé, mais je peux zoomer là. Bon, ça zoome pas tellement plus, mais il y a un petit bouton. Ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'on peut allumer et éteindre la fonctionnalité de 220 volts. N'oublie pas parce qu'à chaque fois qu'on allume ce truc, c'est vrai pour tous les autres aussi, hein, ça consomme même si tu ne tires pas d'énergie dessus. Même si tu branches rien dessus, ça consomme quand même. Et selon le modèle, surtout les gros modèles, ça consomme vraiment beaucoup, beaucoup. Bien sûr, ça ne consomme pas beaucoup par rapport à la puissance que ça peut délivrer et des appareils qui consomment eux vraiment énormément que tu peux brancher dessus. Mais quand même en lui-même, ça consomme beaucoup. Ça consomme comme, un téléphone en pleine charge, quoi. Donc, ensuite là, on voit les, ports USB avec un petit bouton. Donc le bouton, bah, ici, selon l'appareil, on va pas voir le détail de fonctionnement de chaque appareil, hein, parce que ça, tu pourras le voir dans la fiche toi-même. Mais on va voir les caractéristiques plutôt pour voir s par rapport à ton besoin, ce que, lequel peut te correspondre le plus ou plutôt laquelle peut te correspondre le plus. Hem Et donc ici, bah, pareil, la sortie allume-cigare. Bah, ici, il n'y a pas de cache. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou bon, peu importe. Moi, j'ai toujours vu ça avec un cache parce que je sais que c'est relativement dangereux pour l'appareil, hein, parce que le court-circuit il est vite fait. Mais comme il y a un bouton on-off aussi, bon, bah, ça permet de le sécuriser. Donc ça, c'est un très bon modèle d'appareil, encore une fois, hein. D'autant plus que là, c'est du Live PO, donc la meilleure technologie en termes de stabilité, en termes de sécurité pour les batteries de lithium, mais bon, ça se paye. Au prix, ça se paye. Là, je te dis vraiment pour la capacité, le truc, c'est vraiment un petit prix. 300, je crois que c'est 300 €, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est vraiment un petit prix. Euh, c'est un appareil qui est vraiment, voilà, c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, c'est l'équivalent de l'appareil que j'ai, mais en lithium fer phosphate. Ensuite, on dit que bon, il charge de 0 à 100 en seulement 1 heure. Il faut que tu saches que, attention, les technologies de lithium, on ne peut pas charger une batterie en 1 heure, ce n'est pas possible. Ce n'est physiquement pas possible, c'est la technologie qui est comme ça. Alors quand on dit, charger en 5 fois 1 heure, c'est-à-dire que là, c'est quand même une charge violente. Bon, ils disent de 0 à 100 en plus, donc bon attention. Heu, Après ce sont des constructeurs, donc ils ont fait ce qu'il faut, mais la technologie derrière est toujours la même. Une batterie, c'est une batterie. Normalement, une charge de batterie au lithium, quelle que soit sa technologie, c'est à peu près 30 de sa capacité au maximum quand on charge et qu'on veut préserver sa qualité, dans sa durabilité et donc bah, 30 il faut 3 à 4 heures minimum et c'est pour ça qu'en général, quand on charge entre 4 et 6 heures, quel que soit le truc. Les téléphones, normalement, c'est pareil aussi, mais maintenant on a des charges rapides et bon, bah, tu me diras si ton téléphone a une durabilité, suffisante. Bon, mais les téléphones, on les garde vraiment pas très, très longtemps. Donc là, c'est, l'image de pub, c'est vraiment pour voir un peu ce qu'on peut en faire, hein. Donc il y a, on peut s'en servir pour des lampes, des portables, bon ça on a vu, ça dépend surtout de la puissance, mais attention, c'est bien 600 watts en X-Boost. Dans la description, c'était pas écrit. Là, oui. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui tire au-dessus de ce dont elle est capable, au naturel, on va dire. Donc attention, ça risque de fatiguer quand même, pas mal la batterie. Bon, comme je te disais, moi en général, quand ça délivre, 600 watts, je dépasse pas 200, voire, vraiment 400 au grand maximum, mais c'est tout. Ensuite, elle est conçue donc pour durer, la batterie qui dure 10 ans, ça c'est une des particularités de la les batteries au lithium fer phosphate, donc les LiFePO, leur qualité, leur stabilité, la sécurité est meilleure et lorsqu'elles elles sont d'une bonne facture, qu'elles sont bien conçues, elles durent aussi éventuellement, oui, jusqu'à les 10 ans. Comme je te disais,
Une batterie lithium en général quand elle est de très bonne qualité, hein, elle dure entre 5 et 10 ans, sachant que quand elle est d'une qualité moyenne, elle dure entre 2 et 4 ans. Les lithium fer phosphate, heu, toujours plus longtemps bien sûr, mais les lithium ion, c'est entre 2 et 4 ans. C'est pour ça que les téléphones, au bout de 2 ans, ils s'épuisent, bon. On le voit moins parce qu'on change peut-être plus souvent de téléphone. Bon, ici, on indique que c'est garantie 5 ans, bon et là, le 3000 cycles, en fait, ça veut dire qu'en fait, on peut charger la batterie qui est à l'intérieur, donc qui est ici une lithium, fer phosphate, à 3000 fois, ce qu'on appelle 3000 cycles. La réalité, c'est que si tu fais une charge rapide d'1 heure et puisque c'est le la description qui en est faite, impossible de faire 3000 cycles, c'est pas possible. Enfin bon, après, je peux me tromper, hein, attention, mais je vois pas comment, avec la technologie lithium, on pourrait, charger comme ça et donc violenter la batterie durant sa charge et en plus durant sa décharge si on tire du 600 watts et puis après espérer faire 3000 charges utiles, 3000 ce qu'on appelle 3000 cycles. Ensuite, dans la description, là on montre que les différentes, façons de charger, ça on l'avait vu ensemble mais sans image. Donc on peut le charger, par la prise électrique, hein, donc qu'on soit chez soi ou bon ça fait un peu bizarre mais, pour dépanner on peut éventuellement charger sa power station sur la power station de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas sur la prise de 120 volts, mais il faut penser à prendre son adaptateur, avec soi. Le truc que je préfère vraiment, mais bon, il faut savoir où on est, il faut du soleil, c'est les panneaux solaires. Alors attention, le panneau solaire n'est pas vendu, avec là, hein, c'est pas un pack. Donc, le panneau solaire, il va faire le même prix à peu près que la station. Faut savoir qu'on n'achète pas un panneau solaire, pour économiser, c'est pas du tout le cas, c'est pour l'autonomie. Et là, l'autonomie en panneau solaire, c'est monstrueux si on a, du soleil, comme je te disais, ça peut vraiment être increvable. On peut vraiment, produire tellement que moi, ça m'est arrivé de juste chauffer de l'eau pour éviter de, voilà, de perdre trop d'énergie parce que, le soleil était là, mes panneaux étaient ouverts donc, bon, bah, je tirais de de l'énergie juste pour chauffer de l'eau comme ça, voilà. Puisque je l'avais, hein. Faut savoir que dès qu'on a acheté un panneau solaire, ça y est, la on a participé à polluer, parce qu'on a fabriqué le panneau solaire et qu'on l'a acheté, mais à partir de là, bon, tu ne peux plus polluer. Tu pollues juste avant, jusqu'à c'est la fabrication qui pollue. Ensuite, on peut le charger sur son véhicule. Alors, je te dis tout de suite, ne fais jamais ça. À moins que tu aies un camion avec, des batteries de camion qui ont, plusieurs centaines de d'ampères-heure, ne fais jamais ça. Tu risques d'avoir des surprises et de plus pouvoir redémarrer, même en faisant surtout que là, c'est des charges rapides. Donc n'oublie pas, si tu fais une charge rapide, tu oublies ton appareil, au bout de 30 minutes, il a fait logiquement, bon, on suppose à peu près 50 de la recharge de sa capacité. Là, il va tirer plus de la moitié en une demi heure de la capacité de la batterie, sachant que la batterie, à mon avis, c'est même pas possible qu'elle fasse ça, parce qu'elle va pas délivrer autant d'énergie, ou en tout cas ça va vraiment la violenter. Je parle là ici de la batterie de la voiture, hein, bien sûr. Et ensuite, bon là, on dit qu'aussi on peut la charger avec, toujours sur, une source de courant, donc ça peut être le courant, comme à la maison et cetera, mais avec l'USB-C. Voilà, donc comme si c'était un téléphone quoi, en gros. On utilise le même, si tu as un Android par exemple, tu utilises le câble de ton Android et tu le branches, bon. Après tu as des câbles, à charge rapide, et là donc, il faudra prendre un câble de charge rapide sinon, vu sa capacité, si tu charges avec, l'énergie que tu fournis d'habitude pour charger un téléphone, tu vas rester comme ça 3 semaines à le charger, quoi. Ensuite, léger, 3,5 kg, comme je te disais, à 2 kg, 2,5 kg à peu près, un enfant peut le porter. 3,5 kg, bon là, il est quand même assez fort le gamin, hein, parce que bon, ça pèse quand même 3,5 kg, ça commence à faire lourd. On va voir le modèle, à 600 € qui a donc une capacité double de celle-là, combien ça pèse? Ensuite, donc il y a, bon là on peut contrôler et surveiller l'appareil parce que il communique en Wi-Fi et en Bluetooth, donc ça c'est vraiment un très, très gros avantage. Cet appareil, il est vraiment, un des meilleurs. D'ailleurs, je vais le garder en termes de sélection. Il va passer parmi au moins le top 3 de sa catégorie, heu, enfin la catégorie des petits, on va dire. Celui qui est moyen, on verra, mais c'est quand même, c'est un bon candidat. Ensuite, voilà, on peut allumer jusqu'à 5 appareils. Bon, bah, c'est la pub, mais en gros, c'est parce qu'il y a 5 prises.
le 220, les 3 ports USB, l'allume-cigare, etc. Voilà. Donc ça, c'était en gros pour voir le détail sur au moins un des éléments. Pour les autres, on ira un tout petit peu plus vite. Donc on va voir le poids que ça fait, ou la masse que ça fait plutôt, pour la version 600 euros, là, en affichant plus de détails. Oui, ça fait 6 kilos, c'est normal. La batterie, le poids de la batterie a doublé, hein, mais bien sûr, il n'y a pas que la batterie, donc ça a doublé. Et on peut dire en gros qu'il y a 2,5 kilos de batterie dans, dans le petit modèle, puisque là, on a eu 2,5 kg en plus par rapport au petit modèle. Et c'est tout à fait logique. Donc tu vois, 6 kilos, là, je peux te garantir que c'est transportable, mais c'est plus vraiment ce qu'on appelle un portable. On le prend avec soi, mais c'est pas vraiment portable, quoi. Il faut vraiment le poser, le truc. Alors que la petite Power Station à 3,5 kg, à la rigueur, même tu peux marcher avec. Voilà. Donc c'est vraiment transportable, en tout cas, ça c'est sûr. Mais portable, bon, il faut s'entendre sur le terme. Voilà. Bon, après, tu as un peu de trucs, des produits qui sont connexes, et souvent la description reprend. Et il y a une description qui peut être intéressante ici, c'est la taille. Donc pour la version de 6 kilos, donc la version de 600 euros, hein, là, ici c'est le gros modèle, qui passe donc dans la catégorie moyenne, de moyenne gamme. Sa dimension, c'est 27 cm sur 26 x 19, c'est vraiment petit. Ça fait partie des petits. Bon, ça fait quand même, si tu pas une notion à peu près des centimètres, 27 centimètres, c'est à peu près la hauteur d'une page A4, un tout petit peu moins. Voilà, mais tu vois, donc ça fait quand même, c'est pas super grand, mais c'est pas non plus super petit. Par contre, sa profondeur est quand même assez, c'est presque carré, hein, en fait, en termes de quand on voit d'en haut, là, quand on le voit d'en haut ici, l'appareil, là comme ça d'en haut, ici, là, toute sa partie en haut, ben, on voit que 26 x 27, c'est quasiment un carré, quoi. Et puis sa hauteur, on voit que il est quand même assez haut, c'est un gros bloc quand même, hein, donc ça doit faire, je suppose, du 22 ou quelque chose comme ça. 19, ouais, 20 centimètres, c'est pas mal. Euh, et en plus, comme le haut est plat, on peut poser des choses dessus. Je pense que c'est fait pour d'ailleurs. C'est assez pratique. Il faut savoir que quand on se déplace, faut pas oublier ce genre de petits détails. Ça peut changer des choses, hein, des fois. C'est assez commode. Euh, Surtout qu'il y a une sorte de renfoncement sur le haut, donc les choses ne vont pas glisser comme des stylos. Même son téléphone, il ne va pas glisser, il ne va pas tomber. Voilà, la description, bon, bah, je te laisserai le voir. La puissance maximale, bon, excuse-moi, j'ai changé en cours de route entre les deux modèles. Mais là, c'est le modèle à 1000 watts en gros. Donc, c'est le modèle moyenne puissance, hein, de la gamme du milieu par rapport à celle dont je t'avais décrit moi dans ma catégorisation. Voilà, bon, après, il n'y a pas grand-chose en plus. On va voir quand même quelques commentaires, bien que j'ai et l'avis aussi des personnes, hein. Euh, bon, ça, c'est un peu de. Voilà. Là, c'est la partie où il parle soit de l'appareil, soit ici donc de la marque EcoFlow, hein. Euh, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Bon, je te laisserai le lire dans les détails, mais tu vois, la batterie LiFePO, donc de longue durée, ça c'est vrai, c'est leur particularité. Les charges, le X-Boost, etc. Bon, très bien, le poids, le contrôle, etc. À distance sur son téléphone. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Je te le dis par avec l'expérience, c'est vraiment très pratique de ne pas avoir à se mettre devant l'écran, surtout en plein soleil, des fois, on ne voit rien de l'écran. Ça n'a rien à voir avec le modèle, hein, l'écran, c'est du LED, donc en plein soleil, on ne voit rien. Bon, il ne faut pas le laisser au soleil, le truc, parce qu'il va chauffer pour rien, mais je veux dire, en plein soleil, tu as plein de reflets et tout, c'est impossible de lire. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent de plus ici? Donc, ils répètent les choses, hein, garantie 5 ans, ça c'est bien, garantie 5 ans, c'est vraiment pas mal. Parce que ça veut dire que la batterie est bien garantie. Parce que dans ce genre de système, l'électronique a souvent peu de défaillances, sauf si, bon, par la fabrication, tu as eu la malchance de tomber sur quelque chose qui ne marche pas bien. Mais sinon, non, elle défaillit pas, hein. Elle est faite pour, on va dire, elle va chauffer, puis bon, exceptionnellement, encore une fois, tu es tombé sur un modèle un peu faible et il chauffe trop, il grille quelque chose. Donc, mais en général, non, et c'est la batterie qui va faire défaut. Donc sur les 5 ans, c'est pas mal.
parce qu'un vrai défaut de batterie, ça peut arriver, au bout d'un an, par exemple. Et là, c'est pas normal, hein. Une batterie en LiFePO4, qui décède au bout d'un an, là, ça va pas du tout. Il faut que tu renvoies ton appareil. Voilà, donc heu, on va voir les questions-réponses et cetera, ça c'est un peu général, donc on va pas les voir forcément, mais les commentaires, tu vas voir qu'ils sont relativement bons, hein, donc en termes de voilà, il est léger, la chaleur, bon, il produit pas trop de chaleur, donc il est bien noté pour ça. Le rapport qualité-prix, ils ont mis que 4. Je dirais pour le petit modèle, en tout cas, oui, parce que si là, on est sur le grand modèle. Pour le petit modèle, j'aurais mis 5, ou en tout cas 4,5 au moins. Pour le grand, bon, on va voir les commentaires, par exemple, là, on voit autonomie incroyable. Bon, je peux te dire que c'est pas tout à fait vrai quand même, parce que la vraie autonomie, c'est sur les gros appareils, parce que l'appareil étant petit, en fait, c'est une notion comme ça, qu'on voit avec l'habitude, hein, mais il y a toujours une petite consommation de de la power station pour te délivrer de l'énergie, et donc elle va tirer en plus sur la batterie, en plus de ce qu'elle te délivre. Et c'est vrai que quand derrière tu as des très gros packs de batterie sur les gros modèles, et bah, du coup, quand l'appareil, ta power station tire de l'énergie pour sa propre consommation, lorsque toi tu en as le besoin, hein, bah, c'est ridiculement petit par rapport à ce qu'elle te délivre, et donc c'est là où c'est important. Donc l'autonomie incroyable, est surtout incroyable sur les gros appareils. Là, je pense que c'est un peu exagéré. Bon, après le top du jour, oui, ça je crois tout à fait. Fiabilité du produit, donc 4. La personne a dû avoir un petit souci, je pense, pour ne pas avoir mis 5. Heu, oui, il faut compter 20 de charge par heure, c'est normal, sur, l'allume-cigare, parce que, bah, la batterie de voiture peut pas délivrer une grosse puissance comme ça, hein, et de toute façon, on va pas charger pendant 2 heures, hein, c'est pas possible. Ta batterie de voiture, elle va mourir. Donc là, génial. Bon, les notes sont vraiment très, très bonnes, hein, c'est logique, voilà. On va en lire juste, un ici, mon EcoFlow par exemple. Heu, pour mon petit van, donc là, clairement, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se déplacer, et peut-être de comment dire? De faire comme, certaines personnes qui, prennent même des vacances des fois, 1, 2 semaines comme ça dans leur van, et ils se déplacent, donc c'est quelqu'un qui, voilà, en a un usage vraiment, idéal, parce que pour lui, c'est vraiment une nécessité. Je recharge ce que je veux, et ma glacière, donc voilà, il se sert d'une glacière en plus, est tout le temps alimentée. Voilà, j'adore. J'en achèterai une autre un peu plus puissante dès que j'aurai les moyens. Voilà, exactement. Parce que bon, cette personne a un van, donc forcément, surtout pour la glacière, là, elle ne doit pas pouvoir se servir de sa glacière, sur celui qui fait 1000 watts, donc de souvenir, c'était, 500 Wh en termes de capacité, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, 512 Wh. Ouais, la glacière, franchement, elle va durer quelques heures, et après, de toute façon, si on la fait durer plus de quelques heures, c'est la batterie de la station, la power station qui va, qu'on 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 va fatiguer trop prématurément, en tout cas. Encore une fois, si jamais tu veux tirer, hem, l'énergie de ta batterie jusqu'à 0, voilà, bah, tu vas pas la flinguer comme ça, mais je te le déconseille fortement, parce que ça fait vraiment vieillir, beaucoup, beaucoup, beaucoup les batteries qui perdent en capacité, et cetera. Même si elles continuent de fonctionner. On va voir le commentaire qu'il y a sur le modèle ici, à 300 € pour ce qui est de ce que disait la personne tout à l'heure. Je me souviens plus trop de ce qu'elle disait, sur la je sais pas s'il y aura le même commentaire en fait. Ah ici, bon, la chaleur pareil, rapport qualité-prix, voilà, il y a toujours que 4. Donc je sais pas si les commentaires correspondent. Non, ce sont les mêmes commentaires. Donc en fait, la note, elle correspond pas au modèle à chaque fois de de l'appareil ici, parce qu'il y a 2 appareils quand même, et c'est 2 modèles différents. Moi, pour ce petit modèle, celui de capacité, donc là, c'est la petite gamme, hein, puisque je suis passé à celui qui coûte que 300 €. Je dis bien qu'il coûte que 300 € parce que c'est vraiment pas cher. 256 Wh, pour, ouais, pour 300 €,
et là, avec la sortie ici en 600 watts, donc c'est bien ça, c'est bien le modèle que j'avais pensé, sélectionner, que j'avais cru avoir sélectionné et donc pour le rapport qualité-prix, je suis vraiment pas d'accord avec, bon, il y a peut-être des personnes qui ont eu mais ah oui, comme ça correspond c'est vrai comme c'est pas une note pour le modèle en lui-même. En tout cas, je dirais que, éventuellement 4 parce que je connais aussi EcoFlow, il y a quelques défauts donc là, c'est pas le but de parler de chaque modèle, leurs défauts. On va juste voir les capacités, et les si ça tient ses promesses, de par rapport à ce qui est écrit, c'est ce sur quoi on va se focaliser là. Si tu es intéressé et j'ai commencé à faire d'autres vidéos, qui fait le l'étude de cas de chaque appareil. Alors pas tous les appareils, hein, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. D'autant plus que maintenant j'ai cédé les appareils que j'avais, surtout les gros, donc je peux plus refaire les tests et donc je suis obligé de, de prendre des photos d'autres personnes, des vidéos d'autres personnes. Mais là, clairement, moi je dirais que ce modèle-ci, donc qui fait un 256 Wh, euh, bah, ouais, lui, clairement, il fait partie du top pour moi de la petite gamme. Voilà. Donc ça, je vais le prendre, celui-ci, pour la petite gamme. Celui de la moyenne gamme, donc celui qui est à 600, le prix est très intéressant. Mais je dirais qu'en moyenne gamme, à partir de 1000, il faudra voir les autres parce que ici, il faut savoir que c'est 1000 watts, mais en X-Boost. Donc le prix est intéressant. Mais il est intéressant parce que en réalité, sa capacité réelle, en mode de fonctionnement normal, c'est à peu près plutôt la moitié de ça. Voilà. Donc bon, c'est pas tricher, mais voilà. Donc c'est pour ça que ce modèle ici, pour le moyen de gamme, je peux pas le mettre, en top. Par contre, celui-ci là, pour la petite gamme, oui, je le mets en top parce que 600 watts, on s'en fiche. Une petite gamme, on tire pas 600 watts dessus. Les petits trucs, on tire voilà 100 watts, voilà, c'est vraiment pour dépanner, enfin pas pour dépanner, ça fait fonctionner 90% des appareils électriques qu'on a à la maison. Voilà, mais on abandonne le micro-ondes, la glacière, etc. Voilà les trucs qui, voilà. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée d'avoir une glacière en soi, même si c'est bien d'avoir des glaces à manger comme ça. Bon, donc c'est là, celui-là, donc il part en fait cette Power Station, donc le petit modèle part vraiment dans mon top 1. Et on verra après le top 1, lequel on va sélectionner. Donc le deuxième, on va aller là à partir de maintenant un peu plus vite. On voit que c'est bon, le nom Solar Cube Station, non, station d'alimentation portable, blablabla, 896 Wh. Donc là, on peut s'attendre à ce qu'il délivre normalement et relativement facilement 1000 watts. Mais là, on voit qu'il délivre jusqu'à 2000 watts. Batterie LiFePO, donc encore une fois, une stabilité, une sécurité plus grande que lithium-ion. Et tu verras de toute façon que dès qu'on commence à monter dans les puissances, dans les power stations de puissance, il n'y a plus vraiment de lithium-ion, même si certaines proposent du lithium-ion. Mais il faut savoir que les lithium-ion, ça n'arrive pas parce que le constructeur fait attention à ça, mais s'il y a un défaut et si il se passe quelque chose de pas bien, elle peut prendre feu et elle peut même si elle est dans une cage explosive, exploser. C'est-à-dire que si l'appareil renferme trop et que ne laisse pas sortir les gaz, qui sont eux aussi toxiques, mais en plus ça fait du feu, là le machin peut en plus exploser. Donc c'est pour ça que, bon, attention, hein, c'est pas pour faire peur, mais il faut le savoir quand même. Donc la batterie LiFePO ici, c'est assez sécurisant quand même, rassurant en tout cas. Cycle de recharge, bon, on s'en fiche parce que c'est vraiment, je te le dis, je connais bien maintenant, on dit 3000, 6000, 4000, enfin c'est plutôt 3000, 4000, mais en réalité on ne les fait pas. Surtout sur des appareils comme ça qui sont optimisés et sur lesquels tu vas tirer 2000 watts dessus, tu feras pas 3000 cycles de charge utiles, je veux dire, hein. Voilà, après tout ce qu'il fait, bon, bah, on va voir les images directement, hein. Donc là, on voit que contrairement à l'autre, surtout le petit modèle, il y a trois prises 220 volts. Donc on peut brancher trois appareils en même temps. Et probablement sur chacun des appareils, bah, il ne faudra quand même pas dépasser 2000 watts au total, hein. Ce n'est pas 2000 watts par prise, parce que là, un appareil comme ça ne peut pas faire 6000 watts. Ou alors si tu le fais, il ne va pas vivre longtemps. Ensuite, il y a le port, comme d'habitude ici, elle a le port allume-cigare, avec les deux
petits trucs qui font du 12 volts aussi, c'est des prises jack, classiques si jamais tu as d'anciens appareils encore, ou des appareils qui utilisent des transformateurs un peu à l'ancienne quoi, je dis à l'ancienne, attention, on continue à en fabriquer toujours, hein. L'écran, voilà, qui indique les choses, c'est assez petit, assez mignon, c'est un peu en couleur, j'aime bien, parce que l'EcoFlow souvent c'est pas en couleur. Bon, c'est pas grave, hein, mais ouais, c'est assez, voilà, ça coûte pas cher à faire en fait pour quelques centimes d'euros supplémentaires, c'est vrai que la couleur c'est sympa quand même, bon. Donc là j'aime beaucoup, il y a le bouton pour éteindre en plus l'écran, donc ça peut vraiment être, sympa. Le La prise ici donc c'est on voit le in ici, c'est pour donc charger et donc on peut mettre ce qu'on veut, hein, on peut brancher soit le transformateur, soit le des panneaux solaires ou un panneau solaire s'il est gros, et bah, moins bien, mais un adaptateur où on branche ensuite à l'allume-cigare. Je te déconseille encore une fois, hein, je te le répéterai jamais assez, ne fais pas ça. C'est dommage de buter sa bagnole ou la batterie de sa bagnole pour recharger un truc comme ça qui est fait justement pour être une source d'énergie. C'est même plutôt le contraire, ce serait plutôt lui qui devrait charger la batterie de la voiture. Là, il y a 3 ports USB, classiques et il y a un port USB-C, je pense, oui, en entrée et en sortie. Donc en fait, on doit pouvoir charger la Power Station à partir de là aussi, je pense, sur ce port. Voilà. Bon, je l'ai pas testé, j'ai pas tous testé, et ceux que j'ai testés, ceux que j'avais, je me souviens plus, hein, ça fait quand même assez longtemps que je les ai pas utilisés, donc je préfère pas dire de bêtises. En tout cas, tu auras les descriptions exactes ici. Bon, là, c'est la façade, on n'a rien de plus. Là, le truc déplié, donc c'est pas mal quand même parce qu'il y a une sorte de manche comme ça qui peut se replier. Ça fait toujours pareil, ça a l'air de rien, mais tu vas voir dans les faits, un manche qui se replie, c'est un truc quand même qui gêne pas. Et ça, je t'assure, ça change la vie, hein. Donc si pour toi, ça peut être important, par exemple quand tu bricoles, le truc qui se rabaisse, ça, pour le bricolage, c'est vraiment quelque chose de peut-être pas essentiel, mais très important. Parce qu'un truc comme ça, et ça existe, bah, les autres modèles sont comme ça, et ils restent tout le temps comme ça. C'est pratique parce que tu peux le choper quand tu veux, mais des fois, bah, tu peux tout simplement rien poser dessus là. Parce que dès que tu poses quelque chose, bah, boum, ça va tomber à droite ou à gauche. Alors que quand tu le replies, probablement la surface est plane ici, et tu vas pouvoir poser des choses. Et quand on bricole, des fois, on a besoin de poser des choses, surtout si là, tu as de la terre, tu as au moins une surface plane. Pour bricoler, c'est vraiment, voilà, tu vois ce que ça donne. Super. Tu as d'autres modèles d'ailleurs, là-dessus, on pose directement son téléphone et on peut le charger en sans contact. Ici, apparemment, c'est pas le cas puisque il n'y a pas le symbole de sans contact, mais je crois avoir déjà vu ce modèle avec un sans contact. Bon, je peux me tromper, hein, mais ici, c'est la ventilation. Sur l'autre appareil, on l'a pas vu, mais ici, bon, et comme tous les appareils, il y a une ventilation, bien sûr, hein, parce que quand tu tires même des quelques centaines de watts au bout d'un moment et très vite ça chauffe. Ça, c'est le dessous, donc avec tous les trucs d'étiquette. On arrive même à lire, c'est impressionnant là, cette description, elle est vraiment très bonne, donc bon, ça va te parler plus ou moins. C'est quelque chose que je ferai lorsque je ferai une review de cet appareil en particulier. Bon là, on ça c'est le coffret en lui-même, la boîte, donc très jolie, hein, avec, le truc transportable, là, très bien. Donc il y a pas grand chose à dire, donc c'est 900 € en lithium fer phosphate, attention, hein. Là, étant donné la capacité, 800, donc 900 Wh à peu près, j'ai aucun mal à croire que ça sort du 200 watts, du 2000 watts sans boost, sans rien. Voilà, c'est sa sortie normale. Il faut savoir que les lithiums peuvent fournir vraiment beaucoup d'énergie, mais encore une fois, plus on fournit d'énergie, plus on les fatigue. C'est pour ça qu'on ne délivre pas trop quand même, mais 2000 watts, c'est quand même beaucoup, hein. Donc là, c'est vraiment un très très bon modèle, hein. Pour 2000 watts et qui ne tire pas vers du, comme, EcoFlow qui dit du X-Boost et cetera, en LiFePO, donc la meilleure technologie en lithium là, dans notre cas en tout cas, hein, pour 900 €, c'est vraiment, un très bon prix, surtout qu'il y a 3 prises. Ça a l'air de rien, mais l'électronique derrière, elle est conséquente, hein, quand il y a 3 prises. Heu, donc elle est peut-être pas multipliée par 3 pour tous les éléments, mais il y a au moins des éléments qui sont multipliés par 3 et je parle pas que de la prise. Donc 900 €, c'est vraiment un bon candidat pour un top, moyen de gamme. Mais comme il monte jusqu'à 2000, bon, vu que c'est 896 Wh, je le mettrais quand même plutôt dans les moyennes gammes de puissance, mais plus on va dire. Donc c'est un bon candidat quand même, donc je vais le garder. On va voir juste un peu les notes, hein, dessus, les quelques votes ou quelques notes comme ça,
Ah, il y a pas de ah bah, ici, il y en a pas. Il y a pas de c'est dommage, il y a pas de commentaires. Alors quand il y a pas de commentaires, quand il y a pas de notes et cetera, c'est soit que peu de gens l'ont testé, soit alors ils ont pas pris la peine de le commenter, donc c'est un peu dommage. Heu, mais c'est un bon modèle en tout cas. Je vais le garder, c'est un bon candidat en tout cas pour le moyen de gamme. Voilà, on va passer, la suite. On va en faire encore quelques-uns, mais tu verras après, tu pourras les regarder toi-même. Bon ici, à la gueule qu'a l'appareil, on va cliquer dessus quand même, mais il y a pas de prise de 120 volts à ce que je vois. Donc c'est pas une power station pour moi, on perd beaucoup en termes d'usa d'utilisabilité, si je puis dire. Voilà, donc là, l'appareil, c'est essentiellement, une power bank en fait, pour moi. C'est pas une power station. Ouais, il y a pas de 220 dessus. Oui, c'est plus pour, voilà, vraiment, pour les appareils un peu de nos jours, quoi, tout ce qui est portable, ordinateur, téléphone, mais donc non, ça c'est pas une power station pour moi. Donc celui-ci, bah, c'est celui que j'ai comme, bon j'en ai eu plusieurs, hein, j'en ai eu plus d'une dizaine et maintenant je me suis séparé de tout, surtout des gros parce que j'avais plus d'usage de ça et donc ici là, heu, moi je l'aime beaucoup celui-ci, mais bon avec l'EcoFlow, en Live PO, je serais tenté de dire que l'EcoFlow est mieux. Bon, moi j'ai gardé quand même pour moi celui-ci. Celui-ci, c'est exactement le modèle que j'ai, donc c'est du 388 Wh. Donc un tout petit peu plus que l'EcoFlow. Le prix est un peu plus faible, mais c'est normal parce qu'en fait ce n'est pas du LiFePO, c'est du lithium-ion. Donc j'ai pas besoin de le regarder puisque je le connais, hein, c'est le mien. Heu et ce modèle-ci par contre, alors je ne sais pas, parce qu'il a changé depuis que je l'ai pris, je pense, je ne sais pas. Alors on peut le voir, mais c'est l'image que je t'avais montré tout à l'heure en intro. Il y a une prise 220 volts, pardon. Il y a 3 prises USB, dont, 2, une prise de charge rapide jusqu'à 60 watts, un truc comme ça. Mais là, c'est un modèle, supérieur, c'est supérieur au mien. Je sais qu'ils ont, il y a quelques mois de ça, ils ont remis de nouveaux modèles. Celui-ci doit en faire partie. Donc il y a le QC 3.0 que moi je n'avais pas et il y a ce qu'on appelle le power device, c'est la les sorties USB mais de forte puissance et là il fait 60 watts, celui-ci. Il y a des sorties, de puissance qui vont encore plus loin, 80 watts, 120 watts et cetera. Bon moi j'en ai jamais eu l'usage, mais si on en a l'usage, ça peut être vraiment très pratique. Donc ici, je ne le redécris pas de nouveau, on l'avait déjà vu, mais il se charge toujours pareil. Moi, je conseille par panneau solaire, sauf quand on est à la maison, bien sûr, là, le transfo qui vient avec, c'est très très bien. La LED qui est super. Il me semble que sur l'autre, on n'avait pas vu de LED, hein, et c'est super, franchement, parce que ça arrive, on a besoin de lumière, et la lampe torche, elle n'est pas là, on a ce truc-là, et on peut le mettre, on peut, voilà, en un clic, c'est allumé, en deux autres clics, c'est éteint, et il y a le mode SOS, donc c'est vraiment très sympa. Je ferai une review complète elle est déjà faite, mais je la posterai, si jamais tu es intéressé. Je mettrai le lien dans la description parce que c'est vraiment celui que je conseille et je pense que je prendrai aussi, à égalité probablement la l'EcoFlow en Live PO parce que c'est en Live PO. Voilà, et que le prix du coup n'est pas tellement plus élevé, hein. Donc ici les descriptions, bon, qu'on a vu plus ou moins, je te laisserai voir les détails, hein. Pareil, donc 300 watts, heu, en maximum. Donc comme je te disais, sur 300 watts, moi je tire pas plus de 100 watts. Voilà. Exceptionnellement comme ça fait 120 watts, 120. Une fois j'ai testé sur 200, mais je l'utilise pas en tout cas en tirant 200 watts et surtout pas 300. Voilà les exemples de ce qu'on peut faire avec. Là ici avec le panneau solaire. Le panneau solaire n'est pas vendu avec bien sûr, hein, pour ce prix-là. Le panneau solaire coûterait, entre 100 et 200, euros. Il faudrait prendre un panneau solaire de 100 watts à 160 watts. 100 watts, ça suffit, mais 160 watts, ça permettrait de faire des charges à puissance maximale, surtout quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Ça, c'est important. Voilà les quelques caractéristiques. Donc, on a vu le plus important, hein, le poids, 3,5 kg. Donc là, je pense qu'il est un tout petit peu plus lourd que le mien parce que mon modèle ne doit faire que probablement 3 kg. Mais bon, je ne l'ai jamais vraiment pesé, donc je ne sais pas trop.
Je veux dire, je suis pas sûr que ça fasse 2,5 kg, mais voilà, c'est à peu près ça. Bon, celui-ci, c'est clairement le modèle, d'après, c'est une remise à jour de du modèle que j'ai. Voilà, vraiment, vraiment sympa. Ici, ils vendent le panneau solaire qui va avec. Le panneau solaire, on peut le regarder, bon, c'est pas le but de la vidéo ici, mais c'est une option vraiment, si jamais tu veux, être autonome vraiment, c'est une option, prends-la parce que c'est pas du luxe. Franchement, tu vas voir, ça change la vie d'avoir non seulement ta Power Station avec toi et donc une source d'énergie, qui peut, être utilisée dans presque tous les cas, bon, sauf au niveau de la puissance, toujours pareil, et qu'en plus, si tu peux la charger alors qu'il y a du soleil, ça va être vraiment, de l'énergie que tu as à disposition absolument quand tu en as le besoin au moins, mais même plus que le besoin. Donc là, c'est un panneau, comme ils disent, de 100 watts. Heu, Qu'est-ce qu'ils disent de plus? 100 watts ici, là, heu, qui est ajustable. Bon, c'est un panneau, flexible. Il faut savoir que les panneaux flexibles, le plus souvent, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont plus chers que les panneaux qui ne sont pas flexibles. Je dis bien en général, hein. Il est, très bien. Il est en 2 pans comme ça, il peut se replier, hein, comme avec, le truc transportable. Donc ça ne doit pas être très, très lourd, hein, ça doit faire, probablement, 2 kg, 2,5 kg au maximum. Le total faisant à peu près 6 ou 7 kilos, quoi. Voilà, après avec tous les adaptateurs qui viennent, donc et qui peuvent se brancher notamment sur, l'appareil qui est ici, là, celui qu'on est en train de regarder, c'est celui-ci. Mais il peut se brancher sur presque tous les autres, appareils puisqu'il y a des adaptateurs qui viennent avec. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent de plus? Bon, rien de particulier. Oui, ça se branche là à l'entrée. Très bien. Il y a rien de particulier, on branche et puis après, on essaye de capter le maximum de soleil et il y a un contrôleur de charge dedans, dans tous les appareils de toute façon et ils chargent au mieux de ce qu'ils peuvent, avec l'énergie qu'ils ont en entrée. Alors, l'option avec, de prendre que le panneau, c'est-à-dire le panneau en 2 battants et de s ouais, 100 watts seulement à 170 €. Non, je trouve que c'est trop cher. Moi je te déconseille de prendre ça. Heu, le panneau il a l'air de bonne facture, mais bon, si jamais tu as les moyens et tu l'achèteras qu'une fois dans ta vie, ça va quoi. Mais sinon, c'est quand même cher. Par contre là, l'option je suppose ici, c'est ça, oui, c'est la station en elle-même plus le panneau, là à 400 €, donc 395. Là, c'est intéressant, oui. Oui, parce que ça veut dire que le panneau de 100 watts est à peu près, à 100 €, c'est à peu près son prix normal et vu la qualité et vu qu'il y a en plus du panneau les adaptateurs et tout qui vont avec, bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours, des euros économisés et une grande utilisabilité, supplémentaire. Là, franchement, à 400 €, donc 395, ça vaut le coup. Voilà, donc je dirais ce modèle, c'est pas mal. Il rentre en tout cas dans mon top, pour les petites gammes. Donc voilà, ça c'est celui que je connais le plus. Donc vraiment très bien avec le panneau solaire qui est adapté. Heu, le fait qu'il y ait un panneau solaire adapté, c'est-à-dire qui est vendu avec l'appareil, c'est pratique parce que ça veut dire qu'il se branche dessus. Parce qu'on peut avoir un panneau solaire et puis ne pas savoir finalement qu'on n'a pas le câble qu'il faut pour le brancher et ça m'est déjà arrivé, c'est énervant, franchement. Bon, moi je bricole, donc j'ai bricolé un câble, mais c'est pas beau parce que le câble que je bricole, il était toujours moins beau que le câble qu'on achète. On va en faire peut-être un ou 2 encore à peine, parce que la vidéo commence à faire vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Heu, bon celui-ci, parce qu'il est vraiment différent des autres, sa forme déjà, il est plus comme une mallette un peu, il se fait, voilà, plus vertical. C'est un affichage LED en couleur, c'est assez sympa là, voilà comme ça. Il a ce bouton pour l'allumer, il a une lampe ici, on le voit. Il a plusieurs, alors soit plusieurs lampes, soit truc d'éclairage parce que je l'ai déjà vu, hein, mais j'ai jamais testé, j'ai jamais eu en soi. Il y a plusieurs sorties USB ici, il y a bon ça c'est pas une lampe, hein, c'est la prise de 120 volts, avec des prises, jack ou des prises, voilà pour le 12 volts probablement. Là les détails tu pourras regarder, voilà c'est un peu décrit. Oui c'est du 12 volts, ça se voit là. Il y a l'USB-C ici aussi. Ensuite, la lampe est là, sur l'autre face avec une sortie je pense, hein, ça peut pas être une entrée. Ici probablement c'est pas un haut-parleur, ça doit être la sortie de ventilo. Du côté de la lampe, je sais pas si c'est vraiment très judicieux, bon mais il fallait trouver un endroit pour le mettre.
Parce que la lampe en général elle est tournée vers soi, hein, enfin vers soi-même, donc on risque de se prendre, le souffle sur soi, donc si c'est un souffle chaud quand il fait froid, pourquoi pas, mais sinon ça peut être désagréable. Surtout qu'il faut pas oublier que le ventilo fait du bruit et donc s'il est orienté vers nous, bah, ça fait plus de bruit. Après, bah, le chargeur avec tous ses câbles et cetera, dont le câble pour, le l'allume-cigare pour les voitures, encore une fois, je te le déconseille, hein. Charge jamais ta Power Station. Faut toujours préserver la batterie de sa voiture, toujours. Parce qu'elle a une fonction essentielle, c'est de démarrer ta voiture. Voilà, donc rien de particulier à dire sur celui-ci, il est vraiment pas mal. On n'a pas vu la puissance par contre. Station mobile, bon, il dit 100 watts, donc c'est vraiment un mini, c'est le plus petit que j'ai vu, mais ça c'est normal. Mais donc il n'y a pas la capacité qui est indiquée ici en watts-heure. Lithium-ion, donc ça c'est normal, hein. Vu le prix aussi, c'est vraiment un petit prix. Euh, bon après il faut faire attention parce que plus on descend, plus là on peut pas savoir par exemple si c'est un pur sinusoïdal, là, le- la sortie en 220 volts. Et il faut savoir qu'il faut absolument prendre du pur sinus parce que sinon tes appareils électroniques tu risques de les abîmer ou même carrément de les flinguer dès le branchement. Donc ça c'est vraiment pas bon. Bon bah là ils indiquent pas la capacité du tout. Ah oui, 155 Wh. Non, c'est pour moi quand même, pour une Power Station, ça fait vraiment trop peu. Parce que si on utilise la Power Station dans la partie la plus efficace de son utilisation, ça va être entre 40 et 80% de taux de charge. Donc on utilise ça sur à peu près 40% ou 50% de décharge. Donc on va disposer d'à peu près la moitié de 155 Wh, donc à peu près, allez, on va prendre un peu plus que la moitié, mais ça fait environ 80 Wh. 80 Wh, ça fait pas beaucoup de capacité. Surtout si on branche un truc, bah, comme la sortie c'est indiqué ici 100 watts, moi, lorsque c'est indiqué 100 watts, je ne dépasserai pas en général 40 ou 60 watts, pas plus. Voilà, pour essayer de ne pas trop violenter la batterie quand même. Surtout que là, c'est une lithium-ion qui est beaucoup moins stable que la lithium fer phosphate, ce qui explique aussi le prix plus bas, hein, bien entendu. Et le prix, il est expliqué essentiellement par l'électronique ici. C'est pas la batterie qui coûte ça. C'est l'électronique qui est dedans. Enfin bon, je le suppose, puisque je ne suis pas le fabricant et je n'ai jamais eu l'appareil, je n'ai pas pu faire un test intensif. 1,6 kg, donc ça peut être intéressant. C'est vraiment. Donc là, on peut dire que c'est un appareil qui est intéressant, mais c'est vraiment pour les tout petits usages. Vraiment, je ne le mets pas dans mon top parce que je trouve qu'il est quand même trop limitatif, parce que de temps à autre, et quand même trop souvent, on a besoin d'utiliser des appareils qui montent quand même à presque 100 watts. Par exemple, moi, ça m'a bien dépanné un jour où il y a eu une coupure de courant, de pouvoir brancher mon ordinateur portable de bureau dessus. Et j'ai vu sur l'appareil, à son grand maximum, il a tiré quand même 110 watts, donc rien du tout par rapport à la Power Station que j'avais. Mais du coup, sur celle-là, ce ne serait pas possible. Ce serait possible en mode économique, mais dès qu'il commencerait à lancer quelque chose, il sortirait l'ordinateur de son mode économique, et là, la batterie elle commencerait soit à couper, soit à faire mal fonctionner les choses. Et là, si l'ordinateur s'éteint en cours de route, bah, en plus de perdre le travail, bon, tu vois tous les problèmes qu'il y a. Donc ça, c'est le genre de truc vraiment, si c'est pour un petit usage, 1, 2, 3 téléphones, des tablettes, voilà, un petit écran de télé comme ça, portable, 12 volts, etc. Pourquoi pas, même un grand écran à la rigueur, mais que je ne consomme pas trop, pourquoi pas. Voilà, un écran LED normal, pas les LED super intensifs et tout. Pourquoi pas? Franchement, ça consomme 40 à 60 watts, c'est bon. Mais de toute façon, à 40-60 watts, tu vois, vu la capacité que ça a, donc je me souviens plus combien, c'est 155. Si j'en tire que la moitié, donc 80 Wh au maximum, bah, si on tire du 40 watts, ça durera 2 heures avant de commencer à rentrer dans la partie moins intéressante de la décharge, même si il reste de la capacité d'énergie. Et donc, tu vois, tu pourrais regarder à peine ton film de 2 heures si jamais tu avais un écran voilà, qui consomme à peu près 40-50 watts. Voilà. Donc, moi, je dirais non, mais si tu as vraiment un petit usage, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, là, clairement, même pour bricoler, même si le truc a l'air de faire un peu sacoche et est très pratique, bah, ça peut pas passer.
On va en faire juste, voilà, un ou 2 derniers, juste vraiment pour, voir. Bon, ça, clairement, c'est pas une power station. C'est écrit power station ici, mais c'est plus une power bank, hein. Il y a pas de prise de 120 volts, c'est pas possible là-dessus. Moi, c'est la différence, en tout cas, que je fais. Il faut vraiment qu'une power station puisse nous permettre de brancher, ouais, donc c'est vraiment ça. C'est un truc de recharge de téléphone essentiellement et sans prise, donc à distance. Bon, c'est intéressant, mais bon, vu le prix et cetera, OK, je trouve ça un peu cher. Bon, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc celui-ci, il était vraiment pas mal. J'ai failli le prendre un jour, pour les lampes, en fait, juste pour ça, les lampes. Parce que la capacité de souvenir, elle est vraiment très, très faible. Enfin, très, très faible par rapport à ce dont je te parle depuis le début, hein. Mais il y a quand même, voilà, une sortie. Je ne sais plus si c'est une pure sinus, donc tu revérifieras si jamais tu veux voir les détails dedans. Moi, je continuerai parce que c'est pas la première fois que je fais. Dans la revue, je vais bientôt m'arrêter parce que bon, je vais pas te punir d'une vidéo de plus de 2 heures. Mais, hem, tu verras, tu retrouveras dans les liens, dans la description, le mon top, j'essaierai de mettre toujours un seul top, le meilleur truc dans chaque catégorie. Donc tu trouveras pour les 3 catégories, petite, puissance, moyenne puissance et grande puissance. Et là, on va en parler, on va voir le dernier, c'est un des mastodontes. Celui-là, bah, celui que j'achèterai probablement jamais de ma vie parce que bon, j'ai absolument aucun usage de ça, mais c'est ceux qui produisent des milliers enfin des plusieurs kilowatts en termes d'énergie. Donc c'est équivalent aux 220 de la maison, donc c'est énorme. Donc celui-là, il est vraiment très mignon, j'aime beaucoup les couleurs, la fonctionnalité est sympa, l'écran est vraiment au minimum, c'est vraiment très, très bien, c'est pour montrer le taux de charge et cetera. Donc bon, on n'a pas le détail de 78 ou 76 ou 75, mais c'est quand même bon, voilà. Faut dire qu'on passe pas sa vie à regarder l'écran du truc. Bon là, c'est toujours la même image. Voilà, c'est le dessous, bon, OK. Voilà, c'est vraiment un petit appareil, on voit, hein, c'est vraiment très, très bien. Voilà, bon, ça permet quand même pas mal de choses. Bon, on va voir la capacité. La capacité ici, c'est bon, 80 watts, c'est le truc de sortie. Pour 80 watts, la capacité va pas être très grande, probablement. Bon, le prix, c'est combien déjà? 132 €. Ça fait un peu cher quand même, mais peut-être qu'on paye la qualité dans ce cas-là. Mais bon, vu le prix, ça peut pas être une lithium fer phosphate, ce sera une lithium-ion. 80 watts, OK, 80 watts maximum donc en sortie, donc c'est quand même, bon, c'est petit, c'est normal. 74 Wh. Bon là, clairement, c'est vraiment, voilà, une autonomie, qui est ridicule, hein, bien sûr, encore une fois, ça dépend de ce qu'on utilise. Pour les téléphones, c'est énorme, c'est énorme, énorme. Là, on peut utiliser son téléphone branché dessus 24 heures sur 24 sur 3 jours probablement, peut-être plus même, heu, probablement plus, oui, mais onde sinusoïdale modifiée. Tu vois, par exemple, quand tu vois ça et c'est super pour l'exemple, ça malheureusement, bah, je ne peux même pas le mettre dans ma liste parce que le problème, ça veut dire que le 220 volts ici, il n'est pas utilisable sur les appareils électroniques sans risque d'abîmer les appareils électroniques. Donc non, de base, il est sorti. Quand tu vois onde sinusoïdale pure ou ce qu'on appelle un sinus pur, là, tu peux le prendre. Après, il y a sinus pur et sinus pur. Bon, mais il y a aussi pub un peu mensongère. Bon, mais là, clairement, c'est pas mensonger et donc c'est pas un sinus pur. Là, pour moi, ça peut pas faire partie des power stations parce que ça rend le 220 volts quasiment inutilisable. Il faut savoir que même une perceuse, par exemple, de nos jours, ça utilise de l'électronique, hein. C'est pas juste un moteur qui est branché dessus. Il y a une électronique qui contrôle la puissance, et cetera. Si l'électronique marche pas bien, la perceuse, bah, va pas bien marcher. Et elle peut même s'abîmer. Voilà, bon, ce modèle, je m'en souviens très bien et je voulais vraiment le prendre pour toutes les LED qu'il y a dessus parce que bon, la partie, lorsqu'on se déplace franchement, d'avoir une power station qui en plus permet d'éclairer et là, il y a plusieurs modes d'éclairage. Heu, j'ai pu essayer ce genre de mode d'éclairage, pas sur cet appareil, mais sur un autre qui est une power bank, mais pas une power station. C'est vraiment, c'est un confort vraiment, hautement appréciable. Bon là, ça fait une charge apparemment, sans fil aussi de téléphone, donc c'est vraiment un truc adapté à la charge de petites choses et je dirais qu'ils auraient pu baisser le prix et enlever la prise de 120 volts et
ça aurait été un des tops, je pense. Voilà. Parce que mettre une prise de 120 volts de nos jours sans sinus pur, c'est vraiment, quasiment sans intérêt. Presque sans intérêt. Voilà. Bon, il y a quand même beaucoup d'appareils qui fonctionnent dessus quand on n'est pas en sinus pur, hein, mais bon, là, en plus, il y a pas de puissance, donc on va pas chauffer de l'eau avec, quoi, c'est impossible, donc voilà. Mais sinon, il est vraiment très beau, je connais d'ailleurs. Bon, celui-ci, c'est un peu le modèle, qui ressemble à l'autre, donc il est bien plus cher quand même. Donc là, on peut s'attendre quand même à voilà, 240 Wh, une plus grande capacité. LivePO par contre, ça a bien baissé les technologies en LivePO parce qu'il y a encore une demi-année de ça, c'était pas à ce prix-là du tout, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment, il y a un deuxième modèle en 320, Wh. C'est pas mal à 300 €. Moi, je préférais celui-ci. Parce que 240 Wh, c'est quand même trop limite. Quand ça s'approche des 200 Wh, de par, expérience, hein, la capacité que tu veux, hem, auquel tu aimerais, avoir l'appareil, une durabilité, un peu plus longue, quand ça s'approche de 200 Wh, par expérience, je te dis, c'est quand même un peu trop tendu. Alors que 100 Wh de plus, ouais, là, ça commence à être vraiment intéressant. Au-delà de 300 Wh, ça peut commencer à vraiment être, très utile. Pour autre chose que des téléphones, encore une fois, hein, ça peut être, voilà. On va voir très vite quelques images comme ça et ensuite on va passer à un mastodonte pour terminer. Je te rappelle que ces revues, je les fais tout le temps, donc je mettrai pas les détails ici, mais si tu es intéressé, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je voudrais, une revue de beaucoup plus de modèles et là, je passerai dessus, on fera des vidéos de 4-5 heures, ça aucun problème, moi j'adore ça. Mais bon, j'ai le regret de plus pouvoir te montrer des vidéos de ça parce que ces appareils en question, je les ai plus, heu, parce que j'en ai eu, plus d'une dizaine sous la main, et testé intensément. Parmi les gros modèles, hein, je parle pas des petits, parce que les gros modèles, bon, faut y aller. Heu, oui, il y a rien de particulier ici, donc on va voir quand même si c'est un pur sinus, si on peut trouver ça vite fait. Mmh, le pur sinus, je te rappelle que c'est pour la sortie 220 volts, hein. Pur sinus, c'est tout de suite, pour moi, c'est le critère, éliminatoire parce que j'ai eu 2 appareils en non sinus, on appelle ça des inverters en anglais, on dit des onduleurs, voilà, chez nous en français. Donc ça produit du 220 volts. C'était inutilisable et j'ai eu trop peur d'abîmer. Une fois, c'était mon ordinateur, j'étais obligé de le mettre dessus en plus, hein. J'ai été pris de court et plus jamais je ferai. Donc lithium phosphate, forcément, l'AFPO. 3,6 kg quand même, ah ouais, c'est pas. Il a l'air petit, mais l'air de rien, il est quand même assez gros. Moi, par contre, je vois pas trop. Non, il n'y a pas écrit si pur sinus ou pas. Écoute, on peut partir du principe que, vu le prix, ça doit être un pur sinus. Bon, tu rechercheras, de ton côté, mais c'est un bon candidat quand même pour une mini gamme. Ils sont vraiment, ça va être difficile de choisir le top dedans, hein, parce qu'ils sont vraiment, bon, il faut savoir que moi, je suis j'ai un avis un peu biaisé parce que j'adore ces appareils et j'ai jamais, enfin, j'ai été vraiment rarement déçu et quand j'étais déçu, c'était pas tant par l'appareil, c'était plus par sa fonctionnalité. Genre un qui était vraiment bien, mais il y avait pas de LED. Bon, c'est pas essentiel LED, oui d'accord, mais bon quand il y en a un, ça permet de pas avoir de lampe torche, en plus parce que voilà, on a déjà la lampe torche sur nous, quoi. Bon, je vais quand même le prendre pour le le modèle, de la classe des petites puissances, parce que quand même il est pas mal et je regarderai les détails pour voir si c'est un pur sinus ou pas et si c'est un pur sinus en plus, vu le prix, il concurrence quand même celui d'EcoFlow, hein, largement. Mmh mh. Bon, on va voir encore peut-être ici, on va voir, pur sinus, alliage aluminium en plus, ah oui, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est ce nouveau modèle là, mais je ne sais pas de quand il date parce que je découvre des choses là, ça fait quand même, plusieurs mois que l'EcoFlow je l'avais pas vu et cetera. Je sais pas si le modèle est apparu, récemment ou peut-être récemment seulement sur Amazon, mais bon. Bon, en tout cas celui-là il part quand même dans le potentiellement le top de ceux qui sont en petit. Je vais essayer de te montrer un mastodonte et tu vas voir tout de suite à quoi on les reconnaît. C'est le prix.
Alors ça, bon, c'est une valise, c'est un mastodonte, tu vois, 2000 watts, 3000 watts et encore, je pense qu'il peut ouais, il peut défoncer encore plus. On n'a pas vu les gros modèles, mais il y a beaucoup de tests sur internet, donc ça, c'est pour ça que moi, je les ai pris en plus dans l'ordre. Bon, ça, c'est une power bank, par exemple, tu vois, donc ça nous concerne moins. Là, ça commence à être pas mal, 3000 et quelques, mais c'est pas encore un mastodonte. C'est pas ce dont je te parle. Heu, est-ce qu'on va ah 6000, tu vois? Là, quand tu vois un prix comme ça, 4000, 6000, là, ça commence à être et tu vas voir la différence. Hem, bon, le F-Byte, 1000 watts, en plus, ils sont vraiment gentils, hein, juste 1000 watts. Tu vas voir la qualité du 1000 watts. Alors, c'est 1000, 110 watts-heure en termes de capacité, donc c'est vraiment pas beaucoup dans le sens où, vu le prix et cetera, ça veut dire qu'il doit y avoir vraiment beaucoup de qualité en autre chose. L'appareil en lui-même et cetera. Pour ce prix-là, il y a pas de question à se poser, c'est du live PO bien sûr, hein. Sinon, je vois pas pourquoi le prix serait, à ce niveau-là. La sortie, c'est du pur sinus. Après bon, il y a différentes, voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Ah oui, il y a des branchements, bon, pour l'international et cetera, pas que pour la France. Il y a un contrôleur, bon, il est vraiment très minimal, je suppose qu'il doit y avoir un truc en Bluetooth peut-être ou il y a plusieurs ports, voilà, ici USB et cetera, le Type C, les trucs 12 volts et cetera. Les prises un peu comme j'aime pas, mais des prises un peu particulières pour brancher le courant dessus. Bon, moi j'aime pas trop, mais OK, peu importe, le câble vient avec. L'allume-cigare avec encore 2 prises 12 volts qui correspondent, OK. Le truc pour l'allumer, les sorties de ventilo ou l'entrée de ventilo. Bon, ça c'est la partie un peu pub, OK, rien de particulier à dire. Sa capacité est relativement faible pour 6000, donc je cherche à voir pourquoi, bon, encore une fois, tu peux charger avec n'importe quoi, mais oublie la voiture, surtout là, la mastodonte que c'est, là, si tu l'oublies, ta voiture, tu la démarres vraiment plus, hein. Même ta batterie de voiture, tu risques de la jeter, parce qu'elle risque de tomber en dessous de la tension, à laquelle tu vas pouvoir récupérer ta batterie et donc elle sera peut-être même plus rechargeable. Là, je parle de la batterie de voiture, hein. Bon, je vois pas, hem, très bien, c'est pas forcément ce qui justifie le prix, hein, mais est-ce que ce serait pas un générateur aussi? Peut-être un non? Non, OK. Bon, OK. Il fait du 110 volts et du 220. Bon, c'est normal vu qu'apparemment il prend toutes les prises, hein. Il fait du 60 Hz par contre. On n'avait pas vu ça, mais bien sûr, selon l'appareil, ils font du 60 ou du 50 Hz. C'est la fréquence de battement du courant de sortie, hein, en alternatif, sur le 220. Chez nous, en France, c'est 50 Hz à peu près, donc 60, c'est plutôt les trucs anglophones ou je cherche, là, je cherche, mais ouais, non, il n'y a pas de grande description en particulier qui, expliquerait pourquoi, ils insistent pas énormément, bon, la description, on va la voir quand même, hein, puisque c'est on va prendre quand même un exemple complet d'une grosse mastodonte comme ça, mais c'est pas une mastodonte en termes de capacité quand même, hein. Bon, 1000 watts-heure, attention, c'est pas rien, hein. La capacité, donc c'est ça, 1110 watts-heure, bon, c'est pas rien du tout, mais l'autre description ici, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ça doit être par rapport à sa tension interne, parce qu'il dit que c'est 300 000, donc c'est 300 ampères heure. Oui, ça doit être calé sur sa tension en interne. Euh, Si tu comprends pas, t'inquiète pas, c'est pas forcément intéressant si tu n'es pas intéressé, hein. La prise en entrée du solaire, c'est toujours pareil entre bah là, quand même, ça accepte du 5 volts. Ah, ça, c'est pas mal. C'est-à-dire ça charge à partir de même des très très basses tensions. Donc dès le matin, le soleil est à peine sorti, le ciel s'illumine à peine, il commence déjà à charger. Bon, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de puissance en charge, mais il commence déjà à charger, c'est pas mal. Alors que d'habitude, il faut attendre quand même que le soleil soit se lever, et cetera. Et peut-être qu'il frappe les panneaux solaires pour que la tension augmente assez, puisqu'en général, ça commence à 12 volts la charge et ça va jusqu'à 30 à peu près. On branche un panneau solaire dessus, en gros. La sortie, donc 2000 watts en pic. Bon, c'est pas vraiment une mastodonte en fait, hein, c'est le prix qui est, élevé.
et encore je vois pas pourquoi c'est justifié. Bon, la qualité, ça se justifie toujours, mais il y a pas de commentaire, bon. Non, je dirais que celui-ci, bon, bah, c'est, certainement il y a une qualité, mais il y a la description, là, on l'a vu ensemble, c'est je